Pour m'empêcher de me disputer l'héritage avec mon petit frère, ma famille m'a vendu à des gens riches. Dès mon premier jour en tant que mari talisman, j'ai assisté à la crise de folie de ma femme, la PDG. Les domestiques lui apportaient ses médicaments en tremblant. J'étais le seul à rester calme. J'ai même redressé une chaise qu'elle avait renversée et je m'y suis assis. Le majordome Chou n'a pas pu s'empêcher de demander: Vous n'avez pas peur? J'ai répondu calmement: C'est ma femme. Pourquoi devrais-je avoir peur? Le majordome Chu m'a regardé avec mépris, surpris que le nouveau jeune maître entre si vite dans son rôle, allant jusqu'à l'appeler ma femme. Mais franchement, il valait mieux finir sa vie seul que d'épouser une femme pareille. Le médicament a été rapidement apporté. Mais le nouveau serviteur n'osait pas s'approcher pour le lui administrer, craignant de se faire tuer par cette folle, avant même d'avoir pu lui faire avaler la potion. Le majordome Chu n'osait pas y aller non plus. Il se contentait de traiter ses subordonnés d'incapables. Donnez-moi ce médicament, ai-je soudainement lancé. Le serviteur me l'a immédiatement tendu, soulagé de se débarrasser enfin de cette patate chaude. J'ai pris le bol et j'ai dit: Sortez tous, je vais bien m'occuper d'elle. Jeune maître, vous venez d'arriver, vous ne connaissez pas encore la grande demoiselle. Laissez-nous plutôt rester à vos côtés pour voir comment vous lui donnez son médicament. Avant même que le majordome ait fini de parler, je l'ai interrompu sans ménagement. C'est ma femme, je suis donc naturellement capable de bien m'occuper d'elle. En sortant, veuillez fermer la porte. Le majordome Shu était furieux. Très bien, pensa-t-il, puisque tu n'as pas peur de la mort, je te laisse tout gérer. Ne viens pas pleurer pour nous appeler à l'aide quand cette folle t'aura rossé. Sur ce, le majordome est sorti avec les deux servantes. À peine la porte de la chambre fermée, je me suis retourné et j'ai versé le médicament dans les toilettes. Car au moment où le médicament a été apporté, j'avais déjà senti une forte odeur d'herbe médicinale. Mais une légère odeur aigre et nauséabonde se cachait dans le remède. Cette odeur est très particulière, c'est l'odeur caractéristique de l'herbe de démence. Cette herbe de démence provoque des hallucinations. Consommée sur une longue période, elle perturbe l'esprit, provoque des symptômes de folie et finit par consumer la vie de la personne jusqu'à la mort. Comme l'herbe de démence est très rare et ne pousse que dans la région nord du Myanmar, très peu de gens dans le pays peuvent la reconnaître. Au départ, je soupçonnais Shen Yuwei de peu, être simulé la folie, mais à présent, il semble qu'elle soit réellement folle. Seulement, ce genre de folie n'est pas une maladie mentale, c'est quelque chose de provoqué par l'homme. Il semble que les secrets de la famille Shen soient encore plus sombres que je n'imaginais. Environ une demi-heure plus tard, Shen Yuwei s'est finalement évanoui sur le lit. C'est seulement à ce moment-là que je me suis approché doucement pour prendre son pouls. Les symptômes correspondaient exactement à ce que j'avais prédit. De plus, elle était déjà à un stade avancé. Si on la laissait sans traitement, elle mourrait certainement d'ici un mois. J'ai de nouveau observé attentivement Shen Yuwei. Il faut dire que cette femme est d'une beauté renversante. Une telle femme ferait baver d'envie un nombre incalculable d'hommes. Qui a bien pu la réduire à un état si pitoyable? Ses poignets et ses chevilles portaient des marques de sang à cause des chaînes, après s'être débattu avec tant de force. J'ai sorti la clé que j'avais subtilement prise au majordome Shu un peu plus tôt et je lui ai enlevé ses chaînes. Ensuite, je lui ai fait avaler une pilule. En tâtant sa nuque, j'ai cru sentir quelque chose. J'ai tiré d'un coup sec et j'ai retiré une longue aiguille en argent. Shen Yuwei a gémi doucement à cause de la douleur, mais son teint s'est visiblement amélioré. La couleur de l'aiguille d'argent s'était légèrement assombrie, ce qui montrait qu'elle était plantée dans sa tête depuis longtemps. Quelle cruauté. Ensuite, je l'ai aidée à adopter une position de sommeil plus confortable. J'ai même pris soin de la couvrir avec la couverture. En début de soirée, une servante a apporté quelques vêtements. À en juger par l'emballage, il s'agissait de marques de luxe, mais pas des plus célèbres. Je ne me suis pas fait prier, j'ai choisi une chemise qui me plaisait, puis je suis allé prendre une douche dans la salle de bain et j'ai enfilé les vêtements neufs. Lorsque je suis ressorti, mon allure et mon apparence avaient complètement changé. C'est à ce moment-là que le majordome Shu est venu me chercher. Il n'a même pas frappé à la porte et est entré directement, me témoignant un mépris total. Majordome Chu, y a-t-il un problème? La prochaine fois, pensez à frapper. Le quatrième jeune maître est de retour de l'école. Il a entendu dire qu'un nouveau venu était arrivé dans la maison et il demande à vous voir. Le majordome Shu m'a vu, toujours assis sur le canapé en train de lire, sans aucune intention de bouger, et m'a pressé à nouveau. C'est alors que j'ai répondu paresseusement. Si mon beau-frère veut me voir, il n'a qu'à venir lui-même. Ce n'est pas à l'aîné de se déplacer pour le cadet. Cette phrase a fait rire le majordome Shu. Il a dit: Écoutez, jeune maître, que vous fassiez le malin devant nous, les domestiques, passe encore. Mais le quatrième jeune maître, ce n'est pas n'importe qui. C'est le fils chéri de monsieur et madame, le véritable maître de cette maison, et vous osez lui demander de venir vous voir? J'ai tourné une page de mon livre, absorbé par ma lecture, et j'ai dit nonchalamment: S'il ne veut pas venir, tant mieux, je n'ai pas non plus envie de le voir. En entendant cela, le majordome Shu n'a pas pu s'empêcher de rire aux éclats. Bien, 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 vous êtes vraiment inconscient. On verra bien comment le quatrième jeune maître va vous remettre à votre place. C'est le petit tyran de notre famille Shen, personne n'ose le défier. Après avoir dit cela, le majordome Shu est parti en claquant la porte. J'ai finalement posé mon livre et je me suis levé,
Non pas parce que la dernière phrase du majordome m'avait effrayé, mais parce que j'avais vu que Shen Yuwei avait ouvert les yeux. Son regard était encore un peu confus, mais contrairement à avant, elle n'a pas commencé à hurler et à frapper dans tous les sens dès son réveil. Cette fois, elle était très calme. Elle a fixé le plafond en silence pendant un long moment, avant de tourner les yeux et de poser son regard sur moi. Vous avez dormi longtemps, vous devez être fatigué, n'est-ce pas? Allez, assieds-toi un peu. Mais Shen Yuwei ne bougeait pas, ne disait rien, telle une marionnette que j'aidais à se relever. Assis au bord du lit, j'observais son état avec une grande satisfaction. Sa récupération n'était pas si mauvaise. Bien qu'elle soit encore un peu hébétée, il n'y avait pas d'urgence, elle serait bientôt complètement rétablie. Le majordome Shu, qui ne m'avait jamais porté dans son cœur, a sauté sur l'occasion pour en rajouter une couche et monter la tête à Shen Mobai. Sans surprise, Shen Mobai est entré dans une rage folle. Que je daigne le rencontrer, c'est déjà un honneur pour lui. Et il ose refuser de me voir? Il se prend vraiment pour mon beau-frère ou quoi? Avant, il n'aimait déjà pas monter au 5e étage, parce que Shen Yuwei était une personne trop froide, trop arrogante, qui ne lui avait jamais accordé un regard aimable. Plus tard, quand Shen Yuwei est devenue folle et terrifiante, il était encore moins enclin à venir. Aujourd'hui, il était vraiment aveuglé par la colère. Au moment où Shen Mobai a poussé la porte avec fureur, prêt à me régler mon compte, il a aperçu Shen Yuwei, assise au bord du lit. Grande sœur, tu es réveillée? Sa relation avec Shen Yuwei était très distante et il ne comprenait pas grand-chose à l'état de sa maladie. A l'inverse, le majordome, en voyant Shen Yuwei assise, a immédiatement pensé qu'elle allait de nouveau faire une crise. En remarquant que ses chaînes aux pieds et aux mains avaient été retirées, il a pâli de peur. Comment les chaînes de la jeune maîtresse ont-elles pu être ouvertes? Le majordome Shu a cherché frénétiquement la clé dans sa poche, mais ne l'a pas trouvée. J'ai sorti la clé et je l'ai agitée sous son nez. C'est ça que vous cherchez? Vous l'avez fait tomber près de moi tout à l'heure. J'ai vu que les poignets et les chevilles de ma femme étaient marqués par les chaînes, alors je l'ai aidé à se libérer. Le majordome Shu est devenu livide de rage. Comment as-tu osé enlever les chaînes de la jeune maîtresse? Ai-je demandé d'un air innocent. Ma femme n'est pas une criminelle, pourquoi devrait-elle être enchaînée? Vous ne voyez pas à quel point la jeune maîtresse est ingérable quand elle pique une crise? Avec ses chaînes, personne n'ose l'approcher. Sans ces chaînes, c'est encore pire. En pensant à l'état de folie de Shen Yuwei, le majordome Shu n'a pas osé s'attarder et a tiré Shen Mobai pour partir. Jeune maître, partons vite. Quand la jeune maîtresse fait une crise, elle ne reconnaît plus personne. Mais Shen Mobai n'a pas perçu le danger, il a simplement pensé que je parlais avec trop d'arrogance. Me voyant l'ignorer complètement alors qu'il venait d'arriver, il s'est aussitôt énervé. Même si ma grande sœur est réveillée, elle n'a pas toute sa tête, n'est-ce pas? Tu crois vraiment qu'elle peut te couvrir? Je vais te dire, c'est uniquement parce que mon père est superstitieux et qu'il croit à ces histoires de mariage pour conjurer le mauvais sort et améliorer l'état de ma sœur qu'il t'a fait entrer dans la famille. En réalité, ma famille ne te considère absolument pas. Tu n'es rien de plus qu'un domestique engagé pour prendre soin de ma grande sœur. Pendant qu'il parlait, son regard a balayé le sac de vêtements posé sur la chaise. Le majordome Chu s'est empressé d'expliquer, c'est madame qui les a fait acheter. Elle avait peur que tu sois trop mal habillé et que ça nous fasse honte. Shen Mobai a eu un rire froid. Humph, un larbin qui sert les autres, pourquoi aurait-il besoin de si beaux vêtements? Ma mère est vraiment trop bonne. Majordome Shu, vous n'aviez pas dit que c'était bientôt l'anniversaire de votre fils? Prenez ces vêtements pour lui. En entendant ça, le majordome Shu fut ravi. C'étaient des vêtements de marque, il pourrait en tirer une belle somme en les revendant. Il voulait s'approcher pour les prendre, mais il était intimidé par cette folle. Le majordome Shu m'a alors dit, jeune maître, pourriez-vous m'apporter les vêtements, s'il vous plaît? J'ai jeté un coup d'œil à Shen Mobai, et sans un mot, j'ai docilement soulevé le sac de vêtements, ramassant même les 2 tenues qui étaient tombées à côté pour les remettre dedans. Le majordome Shu a souri d'un air suffisant et a tendu la main pour les prendre, quand soudain, je me suis retourné d'un coup, et j'ai déposé tous les sacs de vêtements aux pieds de Shen Yuwei. Le visage de Shen Mobai s'est assombri. Qu'est-ce que tu fabriques? Mon petit beau-frère a une envie, je ne peux évidemment pas l'ignorer, mais maintenant que je suis le mari de Shen Yuwei, il vaut mieux que ce genre de choses soit approuvé par elle. Ma grande sœur n'a pas toute sa tête, elle ne peut absolument pas répondre. Tu crois qu'elle peut prendre une décision pour toi? Minf, tu ne veux pas me les amener, c'est ça? Alors je viendrai les chercher moi-même. 4e jeune maître. Le majordome Shu a bien tenté de le retenir, mais Shen Mobai, inconscient du danger, s'est précipité en avant en grommelant. Ne crois pas que tu peux te servir de ma sœur comme bouclier. Ma grande sœur. Clac. Une gifle sonore atterrit en plein sur le visage de Shen Mobai. Une marque de main parfaitement nette est apparue sur son joli minois. Shen Mobai, sonné par la claque, regarda Shen Yuwei d'un air hébété. Je lui ai alors lancé. Pourquoi tu me regardes? C'est ta grande sœur qui t'a frappé. Puis, je me suis tourné vers Shen Yuwei avec un air de reproche. Ma chérie, tu exagères. Ce ne sont que quelques vêtements. Était-ce la peine de lever la main sur ton petit frère? À ce moment-là, Shen Yuwei a entrouvert les yeux, son regard vague fixé droit devant elle. De l'angle où se trouvait Shen Mobai, il était impossible de discerner son expression. Shen Mobai n'en revenait pas, il s'est tourné vers le majordome,
qui a pris un air navré. Le jeune maître a agi si vite, je n'ai pas bien vu. Mais Shen Mobai n'était pas prêt à laisser tomber. Alors qu'il s'apprêtait à dire quelque chose, il a soudain ressenti une douleur fulgurante à l'arrière du genou et s'est effondré à genoux à mes pieds. Je n'ai pas pu m'empêcher de rire. Petit beau-frère, je suis certes ton aîné par alliance, mais tu n'as pas besoin de te prosterner devant moi. On n'est plus dans l'Antiquité. En disant cela, j'ai jeté un regard à Shen Yuwei à côté, comme pour dire que c'était tout de même son frère et qu'il ne fallait pas y aller trop fort. Shen Mobai grinçait des dents de rage. C'est le majordome Shu qui a réagi le premier, le tirant précipitamment vers la sortie. Jeune maître, la jeune maîtresse ne semble pas dans son assiette aujourd'hui, partons vite. Pour régler son compte à ce morveux, les occasions ne manqueront pas, je n'ai pas besoin de ces leçons. Shen Mobai n'osait plus faire le malin. Sa jambe ne lui faisait plus mal, car elle était complètement paralysée. Il n'arrivait même plus à tenir debout, et a dû être traîné par le majordome Zhu. L'histoire de Shen Mobai ne m'a pas affecté le moins du monde. Je me suis occupé de Shen Yuwei, et l'ai aidée à s'allonger. Et elle s'est endormie. Je me suis alors adressé à la femme profondément endormie. J'ai frappé ton petit frère. Tu ne vas pas m'en vouloir, n'est-ce pas? Si tu oses me le reprocher, je te ferai redevenir complètement folle. Dans son sommeil, les longs cils de Shen Yuwei ont légèrement frémi, comme si elle avait entendu, ou peut, être pas. Shen Mobai voulait se plaindre à ses parents, mais son père était en déplacement, et sa mère était introuvable. Sa jambe était toujours engourdie, et il avait peur de devenir infirme. Il a demandé au majordome Zhu de l'emmener à l'hôpital pour une batterie de tests, mais ils n'ont rien trouvé d'anormal. Ce n'est que le lendemain que sa jambe a guéri, de manière tout à fait inexplicable. De son côté, Jiang Yujiao avait joué au mahjong toute la nuit. Ce n'est qu'au petit matin qu'elle a appris que son fils était à l'hôpital. En entendant qu'il avait été frappé par Shen Yuwei dans un accès de folie, son visage s'est décomposé. Elle s'est exclamée « Shen Yuwei est réveillée ?» Elle a fusillé le majordome Zhu du regard, furieuse. L'aîné, comment va-t-elle? Le jeune maître ne le sait peu, être pas, mais vous, vous n'êtes pas au courant non plus? Qui vous a dit de l'emmener là-haut? Mais Jiang Yujiao ne lui a laissé aucune chance de s'expliquer. Comment ça, vous n'avez rien vu? Le jeune maître a eu si peur. Et vous osez encore vous justifier? Vous pouvez faire une croix sur votre prime ce mois-ci, et à la prochaine erreur, vous dégagez de la maison des chênes. Après avoir réprimandé le majordome, Jiang Yujiao s'est retourné pour sermonner son fils. Je t'avais dit de ne pas monter au 5e étage. Pourquoi tu ne m'écoutes pas? Qu'y a-t-il d'intéressant à voir chez cette folle? Quand elle pique une crise, elle ne reconnaît plus personne. Cette fois, on a eu plus de peur que de mal. Mais imagine si tu t'étais vraiment blessé à la jambe. Au lieu d'être réconforté par sa mère, Shen Mobai s'est fait gronder, ce qui l'a rendu très triste. Qui a envie d'aller voir cette folle? J'ai juste entendu dire que père lui avait trouvé un mari pour lui porter chance. J'étais curieux de voir quel genre de minable accepterait de se marier pour l'argent avec une folle et de vivre à ses crochets. Ce n'est qu'un larbin. Pour te dire la vérité, ta grande sœur est condamnée. Le docteur Zhang a dit qu'il ne lui restait pas plus d'un mois. En entendant cela, Shen Mobai fut stupéfait. Maman, tu veux dire que ma grande sœur va bientôt mourir? Jiang Yujiao a réalisé qu'elle avait gaffé, mais ne s'en est pas trop soucié. Maintenant que je te l'ai dit, garde-le pour toi, ne va pas le répéter à l'extérieur. Ton père se sent coupable envers elle, c'est pour ça qu'il a pensé à lui trouver un mari de paille, pour qu'elle ne parte pas dans la solitude la plus totale. Quant à ce gamin, le moment venu, on trouvera une excuse bidon pour le virer, c'est tout. Et toi, tu t'énerves pour un type comme ça? Ces mots ont un peu calmé Shen Mobai. Aujourd'hui, le temps était magnifique, la température ni trop chaude ni trop froide, extrêmement agréable. Même le teint de Shen Yuwei était un peu meilleur. Ce matin, quand je lui ai donné à manger, elle a ouvert la bouche d'elle-même et n'a pas arrêté de me fixer du regard. Elle n'avait plus l'air aussi absente que la veille. Je l'ai aidée à s'installer dans son fauteuil roulant et lui ai demandé doucement. Ça fait longtemps que tu n'as pas pris l'air frais, n'est-ce pas? Shen Yuwei a tourné la tête pour regarder par la fenêtre. J'ai tout de suite compris. Alors, allons faire un petit tour dans le jardin. Ça aidera à ta guérison. Ça faisait 3 ans. Shen Yuwei n'avait pas quitté une seule fois sa chambre du 5e étage. En la voyant dehors, les domestiques de la maison étaient tous stupéfaits. Le majordome Zhu voulait intervenir mais n'osait pas vraiment. Il s'est empressé d'appeler Jiang Yujiao. Jiang Yujiao a dit froidement « Pour l'instant, ne faites rien. J'arrive tout de suite. » et prévenez le docteur Zhang de venir jeter un œil. À l'origine, Jiang Yujiao pensait que si je me tenais tranquille, elle pourrait me donner un peu d'argent et me chasser après la mort de Shen Yuwei. Mais visiblement, ça allait demander un peu plus d'efforts. Mais je ne savais pas encore qu'une simple promenade allait m'attirer des ennuis. Et même si je l'avais su, ça n'aurait rien changé. À ce moment-là, j'ai délicatement retiré une fleur qui était tombée dans les cheveux de Shen Yuwei. En me penchant, j'ai vu une lueur de tristesse dans ses yeux. J'ai cru que la scène lui inspirait de la mélancolie. Pensant à sa situation, je l'ai réconforté. Ce qui est passé est passé. Tu redeviendras bientôt comme avant. Considère ces 3 dernières années comme un mauvais rêve. En entendant ça, Shen Yuwei a lentement relevé la tête et son regard a croisé le mien, qui était rempli de tendresse. Ses lèvres se sont entr'ouvertes et, avec difficulté mais obstination, elle a prononcé un mot, non. Dans ce cas, guéris vite et écrase tous ceux qui t'ont fait du mal.
Non loin de là, sur le petit chemin, on a entendu des bruits de pas précipités. Un groupe de personnes est arrivé en trombe, brisant le calme du moment. Qui t'a permis d'amener l'aîné ici? Jiang Yujiao, en tête du groupe, a hurlé. Je t'ai prévenu hier de te tenir à carreau. Apparemment, mes paroles te sont complètement passées par-dessus la tête. Majordome Zhu, ramenez immédiatement l'aîné dans sa chambre. Et emmenez ce type à la buanderie. Puisqu'il ne sait pas rester tranquille, il lavera désormais toutes les chaussures de la maison. Le majordome Zhu, qui était déjà méfiant, n'hésitait plus maintenant qu'il avait le soutien de Jiang Yujiao. Modèle. Jeune maître, mademoiselle a besoin de se reposer. Veuillez me suivre à la buanderie. Le majordome Chu a dit ça en tentant de m'agripper violemment, mais qui aurait cru qu'avant même de pouvoir m'effleurer, je lui ferais un croche-pied qui l'enverrait s'étaler face contre terre. Mes mouvements étaient si rapides que personne n'a bien vu ce que j'avais fait. Ils ont tous cru que le majordome était tombé par maladresse. Moi j'ai fait semblant de m'inquiéter, je me suis accroupi pour l'aider à se relever, et j'ai demandé d'un air concerné. Majordome, vous allez bien? À votre âge, comment pouvez-vous être si peu prudent en marchant? Le majordome Chu a craché la terre qu'il avait dans la bouche, et, au moment où il allait parler, sa vue s'est brouillée et il s'est évanoui. En réalité, quand j'ai fait semblant de l'aider, j'en ai profité pour presser un de ces points vitaux qui provoquent l'inconscience. Hier, si Shen Mobai est resté paralysé toute la nuit, c'est aussi parce que je l'ai frappé à un point précis sur la jambe. Le point Mabi. Cet art des points vitaux s'est transmis jusqu'à nos jours, mais peu de gens le connaissent. Ceux qui peuvent le maîtriser à la perfection se comptent sur les doigts d'une main. À tel point que beaucoup de gens pensent à tort que cette technique n'est qu'une invention des séries télévisées. Jiang Yujiao ne s'attendait pas à ce que le majordome Shu soit si inutile, au point de s'évanouir après une simple chute. Elle a même commencé à envisager de le mettre en retraite anticipée. La famille Shen n'a pas besoin d'un majordome qui ne tient même pas sur ses jambes. Le visage de Jiang Yujiao s'est durci et elle a donné un ordre au garde du corps derrière elle. Qu'est-ce que tu attends planté là? Ramène vite la grande demoiselle dans sa chambre. Ce garde du corps noir s'appelle Babulu. Il est robuste et musclé, on voit tout de suite qu'il ne faut pas le chercher. On dit qu'il a remporté la première place à une compétition internationale de Sanda et qu'il peut affronter 10 personnes à lui seul. Plus tard, Jiang Yujiao a dépensé une fortune pour l'engager comme garde du corps et elle l'emmène partout avec elle. À l'époque, quand Shen Yuwei a commencé à avoir ses crises de folie, elle n'était pas encore enchaînée. Personne n'osait s'approcher d'elle et c'est finalement Babulu qui l'a maîtrisée et lui a passé les menottes. Et ça fait maintenant 3 ans qu'elle les porte. En revoyant Babulu, les doigts de Shen Yuwei se sont crispés. Si son corps n'était pas encore un peu raide, Shen Yuwei l'aurait volontiers découpé en 1000 morceaux. Babulu s'est approché. Désolé, grande demoiselle. Après avoir dit ça, il a sorti une nouvelle paire de menottes prêt à les passer à Shen Yuwei, comme à l'époque. Avant même qu'il puisse s'approcher, je me suis interposé devant le fauteuil roulant de Shen Yuwei. D'une voix calme, j'ai dit « Selon les lois de notre pays, personne n'a le droit de séquestrer arbitrairement quelqu'un ou de restreindre sa liberté. Vous êtes un étranger, si vous enfreignez la loi, vous serez expulsé du pays. » En entendant ça, une lueur d'incompréhension est apparue sur le visage sombre de Babulu et il s'est tourné vers Jiang Yujiao. En me voyant faire obstruction, Jiang Yujiao a ricané. On est sur le territoire de la famille Shen, et toi tu oses me parler de loi ici? C'est ridicule. Tu sais au moins qui tu es, c'est le territoire de la famille Shen. Je n'ai pas eu peur du tout, et j'ai même rétorqué. Le territoire de la famille Shen ne fait donc pas partie de notre pays? S'il se trouve sur le territoire national, alors tout le monde est soumis à la loi. Respecter la loi est le devoir de chaque citoyen. Sur ce, j'ai sorti mon téléphone et j'ai commencé à filmer. La grande demoiselle de la famille Shen, enchaînée par sa belle-mère pendant 3 ans. Une vidéo aussi choquante, une fois diffusée, sans même parler de l'intervention de la police, l'opinion publique exploserait à coup sûr. Jiang Yujiao était si furieuse qu'elle en grinçait des dents. Tu oses me menacer? Babulu, qu'est-ce que tu attends? Plantez-la. Arrache le téléphone de ce morveux et empêche-le d'utiliser tout moyen de communication. Ayant reçu l'ordre, Babulu n'a plus hésité. Il a tendu la main pour prendre mon téléphone, et moi j'ai levé les yeux, le regard glacial. Face à l'énorme main de Babulu, j'ai envoyé un coup de poing qui l'a forcé à reculer de 3 pas, sa main et son bras complètement engourdis par le choc. Babulu m'a regardé, incrédule, et a vu dans mon regard froid une lueur meurtrière. Cette aura meurtrière n'est absolument pas quelque chose qu'on peut acquérir par un simple entraînement, elle ressemble plutôt à celle d'un guerrier qui a frôlé la mort, ce qui m'a poussé à demander froidement « Babulu, ça fait combien de temps que vous êtes ici ?» Pendant que je posais la question, j'ai nonchalamment touché le collier que je portais. Et ainsi, tout ce qui se passait ici était retransmis en direct via une caméra cachée vers la salle de surveillance d'une base secrète. Là-bas, 5 ans. Peut être que mon aura était trop puissante ou que mon coup de poing était trop choquant. Au point que Babulu a répondu inconsciemment « 5 ans, vous avez dû bien gagner votre vie, non? Si vous voulez gagner de l'argent dans un pays, vous devez respecter ses lois. Sinon, on vous renverra chez vous. » Au même moment, dans une base secrète, un homme à l'aura glaciale et perçante fixait l'écran de surveillance. Il a pris son talkie-walkie et a ordonné d'enquêter sur cet Africain nommé Babulu,
afin de trouver une raison pour l'expulser du pays. Jiang Yujiao, de peur que Shen Yuwei n'ait une autre crise, se tenait à distance. Elle n'a donc pas bien vu comment nous nous étions affrontés, et a cru que Baboulou n'osait pas s'en prendre à moi, le nouveau gendre. Elle est immédiatement entrée en colère. Baboulou, as-tu oublié qui est ton maître? Dépêche-toi d'attraper ce morveux. Pourquoi tu perds ton temps à discuter avec lui? Même si Babulu sentait inconsciemment que je n'étais pas quelqu'un de facile à gérer, son gagne-pain dépendait de Jiang Yujiao, alors même s'il devait parfois enfreindre la loi, il s'en fichait. Après tout, cette Madame Shen était très puissante et avait des relations solides. Le protéger ne serait absolument pas un problème. À cet instant, Babu poussa un rugissement, telle une bête féroce et intimidante, et ses poings serrés s'abattirent sur moi avec une force redoutable. Tout à l'heure, il m'avait sous-estimé et n'avait utilisé que 30% de sa force, mais cette fois, il y mettait toute sa puissance. Désolé, jeune maître, mais vous l'aurez cherché. Shen Yuwei tournait le dos à la scène. Elle ne voyait pas clairement ce qui se passait de mon côté, mais elle sentait que j'étais en danger. Elle essaya de se débattre, de se lever. Bon sang, ses jambes étaient toujours inertes, impossible de se relever. Alors qu'elle était morte d'inquiétude, elle entendit un grand boom provenant du cerisier derrière moi qui se mit à trembler, déclenchant une pluie de pétales, une véritable averse de fleurs de cerisier qui voila la vue de tout le monde. Le poing de Babu s'était abattu, sur le point de me toucher. Soudain, j'ai froncé les sourcils en remarquant que mon lacet s'était défait. Je me suis donc penché pour le refaire, esquivant pile au bon moment son attaque. Le coup de poing surpuissant de Babu n'a pas dévié, il a frappé en plein dans le tronc de l'arbre derrière moi. Le cerisier tout entier fut secoué, perdant instantanément toutes ses fleurs dans une chute dense. Au même moment, mon regard changea et j'ai immédiatement frappé, lançant 4 coups de paume successifs sur les points vitaux des bras et des jambes de Babu. Quand la pluie de pétales de cerisier cessa, la vue de Jiang Yujiao se dégagea enfin. Elle vit alors Babu, agenouillé au sol pour une raison inconnue, immobile, les mains en l'air, dans une posture de reddition. En voyant ça, Jiang Yujiao faillit mourir de rage face à cet imbécile. Elle hurla, Babu, espèce d'idiot, qu'est-ce que tu fabriques? Je t'ai dit de t'occuper de ce gamin, pourquoi tu t'agenouilles? Cette fois, Babu avait vraiment compris à quel point j'étais redoutable, un véritable maître qui cachait son jeu. Il ouvrit la bouche, s'apprêtant à expliquer la situation à Jiang Yujiao, mais ma main se posa sur son épaule et j'ai dit en souriant: aurais-tu fait quelque chose de mal à ma femme? Sinon, pourquoi t'agenouiller soudainement devant elle comme ça? Mais bon, j'accepte ses excuses à sa place. Babu voulut s'expliquer, mais il découvrit qu'il était incapable de parler. En lui tapotant l'épaule, j'en avais profité pour toucher son poing muet. Incapable, pesta Jiang Yujiao. Elle sortit son téléphone, s'apprêtant à appeler le chef de la sécurité du domaine, quand justement, celui-ci l'appela. Sans laisser à Jiang Yujiao le temps de parler, le chef de la sécurité dit d'une voix anxieuse: Madame, il y a des policiers à l'entrée. Ils ont un mandat d'arrêt. Ils disent que Monsieur Babu, qui est avec vous, fait l'objet d'une plainte pour suspicion de sollicitation, de prostituée. Ils veulent l'emmener. À ces mots, Kungok Jiao était folle de rage. Est-ce parce que je lui ai donné trop d'argent? Mais elle ne se doutait pas que dans son cœur, Babu Bolu souffrait encore plus. Certes, il avait payé pour des services, mais toutes les fois précédentes où il était allé dans ce club UP, il n'avait jamais eu de problème. Pourquoi avait-il été dénoncé cette fois-ci? C'en était fini de lui. Avec un casier judiciaire, comment pourrait-il gagner sa vie à l'avenir? Finalement, Babu Bolu fut emmené par la police. Les points de pression que j'avais activés sur son corps ne se relâcheraient pas avant au moins une journée et une nuit. À ce moment-là, je me suis tourné vers Tamuvi. J'ai retiré délicatement les pétales de fleurs qui étaient tombés sur elle, et d'une voix douce, j'ai dit: On est sorti un petit moment, tu dois être fatigué, n'est-ce pas? Laisse-moi te ramener pour que tu te reposes. Du début à la fin, je n'ai pas daigné jeter un seul regard à Kyungok Jiao. Kyungok Jiao tremblait de rage, mais elle était totalement impuissante face à moi. Juste à ce moment-là, le docteur Truong s'est approché. Madame, pourquoi la jeune maîtresse est-elle dehors? Kyungok Jiao, remarquant que Tom Uvi semblait avoir meilleure mine aujourd'hui, dit avec irritation au docteur Truong: Allez donc vérifier l'état de santé de la jeune maîtresse. Ce dernier s'est alors tourné vers moi. Bonjour jeune maître, je suis le médecin personnel de la jeune maîtresse. J'ai entendu dire que la jeune maîtresse a eu une crise hier, je suis donc venu spécialement pour l'examiner. Avant même qu'il ait pu finir sa phrase, j'ai commencé à pousser le fauteuil roulant de Tem Euvi pour partir. Le docteur Truong, bien que se sentant humilié, nous a suivis sans la moindre honte. Jeune maître, vous devez être fatigué, laissez-moi pousser la jeune maîtresse. Cependant, la main du docteur Truong n'avait pas encore touché le fauteuil roulant, quand un claque sonore retentit. Il venait de se prendre une gifle en plein visage. Le docteur Truong, se tenant la joue, avait l'air complètement abattu. Jeune maître, comment pouvez-vous frapper les gens sans raison? Je n'ai même pas de respect pour Kungok Jiao elle-même. Alors pourquoi diable en aurais-je pour un larbin aussi évident que vous? Si j'étais vous, je ne chercherais pas les ennuis. Le docteur Truong avait reçu l'ordre de Kungok Jiao de réexaminer Tam Evi aujourd'hui pour confirmer à quel point son état s'était dégradé. Alors, même après avoir été giflé, il n'a pas voulu reculer. Il a alors pris un ton docte et a dit:
Jeune maître, examiner la jeune maîtresse est mon devoir en tant que médecin. Vous ne cessez de m'en empêcher. Auriez-vous des intentions cachées? Belle tentative de renverser la situation et de me faire porter le chapeau. Vous examinez la jeune maîtresse, et son état ne fait qu'empirer. Et vous avez le culot de vous appeler médecin? J'ai bien peur que vous ne soyez qu'un charlatan. En entendant cela, le visage du docteur Trunk devint livide. Jeune maître, que voulez-vous dire? J'ai eu un sourire froid. Le devoir d'un médecin est de soigner et de sauver des vies, pas de recourir à n'importe quel moyen pour de l'argent. Sachez que le ciel vous regarde, faites attention au retour de bâton. Sur ce, j'ai poussé le fauteuil roulant et je suis parti. Le docteur Truong est resté figé sur place. Qu'est-ce qu'il a voulu dire? Se pourrait-il qu'il ait découvert quelque chose? Le docteur Truong n'a pas osé perdre un instant. Il s'est précipité pour retrouver Kyung Gok Jiao et lui faire part de ses doutes. Madame, je ne vais rien vous cacher. J'ai trouvé que la jeune maîtresse avait bien meilleure mine. Si ce n'est pas un dernier sursaut de vie avant la fin, alors c'est. Ce gamin aurait vraiment pu sauver cette folle? Le docteur Zhang Chenmo a dit, c'est difficile à dire, mais l'état de la jeune maîtresse est déjà très critique, on ne peut pas la sauver comme par magie. Ce qui m'inquiète, c'est qu'après sa mort, le jeune maître se met à raconter n'importe quoi dehors. En entendant ça, Jiang Yu Jiao a frappé la table et a eu un rire glacial. Un pauvre type issu d'une petite famille qui ose faire la loi chez les chênes, c'est vraiment inadmissible. Sur le fond, elle n'avait pas tort, mais Jiang Yu Jiao regrettait un peu. Si elle avait su que ce gendre serait si difficile à gérer, elle se serait farouchement opposée à ce mariage arrangé. Elle aurait attendu que cette folle meure pour le mettre à la porte. Il se prend vraiment pour qui, celui-là? Jiang Yu Jiao s'est alors dit. Pour éviter que les choses ne traînent, il vaudrait être mieux l'aider à partir un peu plus vite. Pendant la journée, les domestiques ont apporté des médicaments à plusieurs reprises, mais bien sûr, je ne laissais plus Shen Yuwei les boire. Je vérifiais même personnellement ses repas, m'assurant qu'il n'y avait aucun problème avant de la laisser manger. Le soir, j'ai donné à Shen Yuwei une dose de mon propre remède. Elle a repris un peu de poil de la bête, même si elle balbutiait encore un peu en parlant. Je rétablis. J'ai compris ce qu'elle voulait dire et je me suis empressé de lui expliquer. Tu es malade depuis si longtemps, il ne faut pas être trop pressé. Fais-moi confiance, tu seras vite sur pied. Après ces mots, j'ai bordé Shen Yuwei pour qu'elle s'endorme. À ces mots, elle a fermé les yeux et s'est rapidement endormie. Moi, j'ai dormi sur le canapé, en me disant avant de m'endormir qu'une fois Shen Yuwei rétablie, il faudrait qu'elle m'arrange une nouvelle chambre. Le lendemain, j'ai emmené Shen Yuwei se promener dehors. Le traitement médicamenteux est une chose, mais se changer les idées en se promenant est encore plus bénéfique pour sa guérison. Comme d'habitude, nous avons pris l'ascenseur pour descendre, mais à peine les portes se sont-elles refermées que tout est soudainement devenu noir. Je me suis précipité pour appuyer sur le bouton d'appel d'urgence de l'ascenseur, mais impossible de contacter qui que ce soit. Mon téléphone non plus ne passait pas, le signal était clairement brouillé. Apparemment, ce n'était pas une simple panne de courant, mais bien un acte délibéré. Pour éviter que la situation ne s'éternise, Jiang Yujiao a donc accéléré les choses en provoquant intentionnellement une panne de courant, nous coinçant dans l'ascenseur pour plusieurs heures. Pour une personne normale, ce ne serait pas grand-chose. Mais pour Shen Yuwei, qui a consommé de l'herbe de confusion mentale pendant longtemps, cela augmente sa stimulation psychologique. Sa maladie était déjà très grave, et ses crises de folie, de plus en plus fréquentes, ne faisaient qu'accélérer l'épuisement du peu de vie qui lui restait. S'il arrivait le moindre accident, toute la responsabilité retomberait sur moi. Et là, il ne s'agirait plus seulement de me faire chasser de la maison, mais aussi de me poursuivre en justice. À ce moment-là, Jiang Yujiao était assise dans le salon du premier étage, sirotant tranquillement son café. Esh, un PFF, il croit vraiment qu'en sortant cette folle se promener, elle va guérir et le soutenir? Ridicule. C'est alors que le majordome Zhu s'est approché d'un air flatteur pour demander « Madame, ça fait un moment qu'ils sont enfermés? On attend encore longtemps ?» Le majordome Zhu avait hâte de me voir en difficulté. Il avait subi plusieurs échecs face à moi, mais n'avait rien pu faire contre moi. En entendant cela, Jiang Yujiao a pris une gorgée de café et a dit « Ne soyons pas pressés, notre jeune maître. Et si talentueux, qui sait, il pourrait bien réparer l'ascenseur lui-même et en sortir en rampant. » Dans l'ascenseur, il n'y avait que Shen Yuwei et moi. Quoi qu'il arrive à l'un de nous deux, elle s'en réjouirait. Alors qu'elle savourait son triomphe, Shenze, qui n'était pas rentré depuis plus d'un demi-mois, est soudainement revenu. Cela a un peu surpris Jiang Yujiao, qui s'est empressé de l'accueillir. « Chérie, tu ne m'avais pas dit que tu ne rentrerais que la semaine prochaine? Pourquoi es-tu rentré si tôt tout à coup ?» Shenze était un playboy notoire dans la capitale. Depuis qu'il avait atteint une certaine maturité, il n'avait jamais été sérieux. Soit il était en train de courir les jupons, soit il était en chemin pour le faire. En dehors de draguer les filles, il ne savait rien faire d'autre. C'est pourquoi, à l'époque, pour éviter le déclin de la famille, le grand-père de Shen Yuwei avait ignoré son propre fils pour léguer directement sa position de chef de la famille Shen à sa petite-fille. Jiang Yujiao avait l'habitude de fermer les yeux sur les frasques de son mari tant que sa propre position n'était pas menacée. Tu ne m'as pas dit il y a quelques jours que les crises de folie de Yuwei devenaient de plus en plus fréquentes? Je me suis dit que, malgré tout, c'est ma fille, et que je devrais venir la voir plus souvent. Où est Yuwei? Je vais la voir.
Le gendre arrangé pour le mariage n'est-il pas déjà installé? Après le mariage, est-ce que la santé de Yu Wei s'est améliorée? A demandé Shenzhe, prêt à monter voir sa fille. Bien qu'il ait mené une vie dissolue ces dernières années, il pensait encore de temps en temps à sa fille, en particulier à Shen Yuwei. C'était l'enfant qu'il avait eu avec la femme qu'il avait le plus aimé, et aussi la plus brillante de ses enfants, maintenant devenue folle. Mais l'affection paternelle était toujours là. Jiang Yujiao a levé les yeux au ciel et a dit « Et voilà, tu t'obstines avec tes superstitions et ce mariage arrangé. » Résultat, ce gamin est un vrai porte-malheur, il se fiche complètement de la santé de Yuwei, et il la pousse même dehors pour prendre l'air et attraper froid. Qui sait s'il n'espère pas qu'elle meure pour toucher une compensation et s'enfuir? En entendant ça, Shenzhe s'est mise en colère. Quel genre de belle-mère es-tu? Tu le laisses faire n'importe quoi? Jiang Yujiao a faim d'être blessé. J'aimerais bien m'en occuper, mais il ne me considère même pas comme sa belle-mère. Il prend toutes les décisions tout seul. Si je lui dis une chose, il m'en répond 10. Pendant qu'elle parlait, un domestique est arrivé en traînant les pieds pour faire son rapport. Monsieur, madame, ce n'est pas bon. Le jeune maître a insisté pour emmener la jeune maîtresse se promener. Juste à ce moment-là, l'ascenseur est tombé en panne. Ils sont coincés à l'intérieur. Jiang Yujiao a fait semblant d'être surprise et a dit « Oh mon Dieu, sa santé est si fragile, elle ne peut même pas quitter son lit, comment a-t-il pu l'emmener se promener ?» C'est sûrement une bonne chose que le jeune maître a faite. Qu'est-ce que tu attends encore planté là? Va vite chercher quelqu'un pour ouvrir l'ascenseur, ne laisse pas Vivi avoir peur plus longtemps. Shenzhe était aussi inquiet. À quel étage la jeune demoiselle est-elle coincée? Au 5e. Vite, vite, vite. 5e étage, l'ascenseur ne fonctionnait pas. Tout le monde a couru d'un trait jusqu'au 5e étage. Shenzhe, tout essoufflé, demanda « Où est le technicien de maintenance de l'ascenseur ?» C'est justement son jour de congé aujourd'hui, on l'a déjà appelé, mais son retour prendra un peu de temps. Nous allons être coincés un peu plus longtemps. Jiang Yujiao avait donné congé au technicien à l'avance. Shenzhe tapait sur la porte de l'ascenseur. « Vivi, ma chérie, comment ça va? Tiens bon, le réparateur arrive tout de suite. » De l'intérieur, aucune réponse. Jiang Yujiao fit semblant de s'inquiéter et dit « Comment se fait-il qu'il n'y ait aucun bruit? L'air n'est pas bon à l'intérieur, Vivi ne se serait pas évanouie, n'est-ce pas? Alors, qu'est-ce qu'on attend? Agent de maintenance, appelez vite quelqu'un pour forcer la porte, ce n'est pas un professionnel. On ne peut pas forcer ça n'importe comment. Si par malheur la cabine de l'ascenseur tombe, la personne à l'intérieur sera en danger de mort. » À ce moment précis, une voix d'homme grave retentit soudainement par derrière. « Pourquoi êtes-vous tous attroupés devant la porte de l'ascenseur ?» Jiang Yujiao se retourna brusquement et me vit, moi, celui qui était censé être coincé dans l'ascenseur. J'étais là, debout devant la porte de la chambre, l'air perplexe en les regardant. J'ai souri, vous voulez prendre l'ascenseur? Je me suis approché de l'ascenseur, j'ai appuyé sur le bouton, la porte s'est ouverte facilement. Il n'y avait personne à l'intérieur. En voyant ça, Shenzhe était abasourdi. L'ascenseur n'était pas en panne? Qui es-tu? C'est lui celui que tu as trouvé. Le gendre porte-bonheur. Jiang Yujiao lâcha cette phrase avec irritation avant de me demander « Toi et la demoiselle, vous n'étiez pas coincés dans l'ascenseur? Pourquoi tu ne t'es pas montré alors que ça faisait un moment qu'il y avait du bruit dehors? Tu as fait exprès d'inquiéter les gens ?» En entendant ça, j'ai pris un air innocent. L'ascenseur a bien eu un petit problème tout à l'heure, j'ai même appelé à l'aide, mais impossible de contacter qui que ce soit. Quand nous sommes sortis, il n'y avait personne dehors. Je pensais même que vous ne saviez pas qu'on était coincés. En entendant ça, Shenzhe s'est mis en colère et a fusillé du regard les domestiques autour de lui. Ce qu'il dit est vrai? Vous ne saviez même pas qu'il y avait des gens coincés dans l'ascenseur? Vous êtes tous des bons à rien? Les domestiques baissèrent la tête, silencieux comme des tombes, n'osant pas dire que c'était sur ordre de Jiang Yujiao. Quant à savoir comment nous sommes sortis, j'ai souri nonchalamment. Un coup de chance, je suppose. En moins de 2 minutes, l'ascenseur est revenu à la normale. En réalité, je savais que quelqu'un avait fait ça exprès. Alors j'ai ouvert la porte moi-même et j'en ai profité pour réparer la panne. Vivi va bien? Shenzhe a poussé un soupir de soulagement en entendant ça. On dirait que ce gamin a un peu de chance. Il porte bien son nom de gendre porte-bonheur. J'ai souri. Vous êtes son père, n'est-ce pas? Je pense qu'elle va bien. Ne vous inquiétez pas. Jiang Yujiao n'a pas manqué cette occasion et m'a immédiatement critiqué. Tout est de ta faute à vouloir absolument emmener la jeune demoiselle se promener. C'est une malade. Comment pourrait-elle faire des folies avec toi? S'il lui était vraiment arrivé quelque chose, même en y laissant ta vie, tu n'aurais pas pu réparer ton erreur. Jiang Yujiao, voyant le visage de Shenzhe s'assombrir, a continué à jeter de l'huile sur le feu. Hier, le docteur Zhang voulait venir examiner Vivi, mais ce gamin, je ne sais pas quelle mouche l'a piqué, il l'a empêché de l'examiner à tout prix. Je me demande s'il ne veut pas délibérément que l'état de Vivi s'aggrave. L'insinuation était claire. Elle sous-entendait que j'avais de mauvaises intentions et que je voulais nuire à Shen Yuwei. À ces mots, Shenzhe a immédiatement changé de visage. Je ne pensais pas que tu étais aussi écervelé. Non seulement tu es inconscient, mais en plus tu as de mauvaises intentions et tu veux nuire à ma fille. Jiang Yujiao n'a pas perdu de temps et en a rajouté une couche.
C'est ça, notre famille Shen ne peut pas avoir un gendre comme ça, sinon j'ai bien peur que Vivi ne finisse tuée par ses soins. Shen Ze a déclaré d'une voix froide. On dirait que tu n'es pas fait pour être le gendre de notre famille Shen. Va-t'en, je trouverai un autre mari pour Vivi. Je suis maintenant le mari légal de Vivi. À moins que ma femme ne le demande elle-même, personne ne peut nous forcer à divorcer. Jiang Yujiao ne s'attendait pas à ce que j'ose répondre à Shen Ze. Divorcer ou non? Ce n'est pas à toi d'en décider. Appelez la sécurité et jetez-moi ce sale gamin dehors. À ce moment précis, on entendit une voix claire et froide retentir. Qui oserait le toucher? Le mari de moi, Shen Yuwei. À peine la voix s'est-elle élevée que tout le monde a été stupéfait. Puis, la porte de la chambre s'est ouverte. Shen Yuwei est sortie d'elle-même en fauteuil roulant. Son visage était encore un peu pâle, mais toute son aura avait complètement changé. Son regard n'était plus vide et sans âme, mais il fixait sombrement tout le monde, d'une froideur capable de tout geler aux alentours. Jiang Yu. Jiao a immédiatement senti qu'elle était vraiment de retour. La personne d'autrefois parlait peu, mais un seul de ses regards suffisait à en imposer à tout le monde. Cette Shen Yuwei était de retour. À part moi, la personne la plus heureuse ici était probablement Shen Ze. Vivi, tu es réveillée? Tu reconnais papa? En entendant cela, Shen Yuwei leva les yeux et le regarda froidement. Papa, ça faisait longtemps. Shen Ze n'a pas perçu le sarcasme dans les paroles de Shen Yuwei et a voulu tout joyeux serrer sa fille dans ses bras. Mais Shen Yuwei a tourné son fauteuil roulant pour l'éviter. Son regard s'est posé directement sur Jiang Yujiao. Ma tante, vous voulez chasser mon mari? Kuengok Jiao, qui autrefois craignait déjà cette femme comme un démon, était maintenant encore plus hésitante, si coupable qu'elle ne pouvait plus articuler un mot. Shen Yuwei jeta un regard aux domestiques alentour. Même un petit problème comme un ascenseur en panne, vous n'arrivez pas à le gérer, à quoi vous servez, bande de bons à rien. Payez leur salaire et virez-les tous. Les domestiques de la maison étaient tous des gens de Kuengok Jiao, alors les changer signifiait tout les changer. Mais avant que Kuengok Jiao ne puisse dire quoi que ce soit, Shen Ze avait déjà donné son accord. On change, on change, on change. Du sang neuf, une nouvelle atmosphère, tant que ma petite Weiwei est contente, tout va bien. Les choses étant ce qu'elles sont, Kuengok Jiao ne pouvait que demander avec une fausse inquiétude à Weiwei. Est-ce que tu te sens mal quelque part? Ou peut-être qu'on devrait appeler le docteur Zhang pour qu'il t'examine. Ce vieux charlatan. Shen Yuwei eut un rire glacial. Pas la peine. En fait, non seulement elle ne voulait plus de ce vieux charlatan, mais elle voulait même l'envoyer en prison. Ne pensez pas que parce qu'elle a été malade pendant des années, elle ne sait pas ce que ces gens ont fait. Weiwei, et si on t'emmenait à l'hôpital pour un examen complet? À peine Shen Ze avait-il fini de parler que Shen Yuwei, sans aucune considération, fit demi-tour avec son fauteuil roulant. Chérie, retournons dans notre chambre. D'accord. Sur ce, je la poussai dans la chambre, la porte, une fois fermée, bloqua tous les regards curieux et inquisiteurs de l'extérieur. Ta santé n'est pas encore complètement rétablie. Pourquoi es-tu sorti si soudainement? En réalité, aujourd'hui, Shen Yuwei avait déjà bien récupéré, elle parlait avec fluidité et pouvait même se lever et faire quelques pas lents. Mais pour courir comme le vent, il lui faudrait probablement encore quelques jours. On s'en est pris à toi, bien sûr que je ne pouvais pas rester sans rien faire. Tu m'as sauvé, je te revaudrai ça, peu importe ce que tu veux. Après 2 jours de contact, je savais que Shen Yuwei n'était pas une personne simple, et qu'elle était venue chez les Shen avec des intentions peu louables, mais tout cela n'avait aucune importance. Je lui avais sauvé la vie, je l'avais aidé à ne plus être une folle humiliée. En entendant cela, j'ai éclaté de rire en voyant son air sérieux. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai soudain eu envie de la taquiner. N'importe quoi, et si je te voulais, toi? Tout en parlant, j'ai même levé sa main pour lui soulever le menton. Tu es plutôt mignonne. Tu plais tout juste à ce jeune maître. Ce n'était qu'une blague, mais Shen Yuwei a immédiatement rougi. Elle a tourné la tête puis a répondu lentement. D'accord. Après une pause, elle ajouta. Tant que tu le souhaites, tu seras toujours le jeune maître de la famille Shen, et je remplirai mes devoirs d'épouse. Je te respecterai et t'honorerai toute ma vie. J'ai haussé un sourcil. Juste me respecter et m'honorer, mais pas m'aimer? À peine ces mots prononcés, Shen Yuwei dit, l'air désolé. Je suis vraiment désolé, mon cœur ne peut vraiment pas t'appartenir. Car il y a des années, ce cœur a déjà été donné à un autre jeune homme. Tout comme toi, il est aussi mon sauveur. Malheureusement, je n'ai jamais réussi à le retrouver. Le dire ainsi est un peu ingrat, mais plutôt que de te tromper, mieux vaut être honnête dès le début. À part ça, tu peux avoir tout ce que tu veux, même ma vie. Il s'avère que c'est une grande romantique. J'ai ricané, sans y prêter la moindre attention. De toute façon, je ne suis là que temporairement pour une mission. Ne pas m'impliquer sentimentalement est finalement mieux pour nous deux. Alors d'accord, concluons un pacte. Nous serons mari et femme de nom pour le moment. Le jour où tu retrouveras le garçon de ton cœur, je te céderai ma place de jeune maître. En m'entendant dire cela, Shen Yuwei sentit une vague d'émotion la submerger. Sois tranquille, tu es mon mari, je ne te trahirai jamais. Le retrouver n'est qu'un moyen d'accomplir un vœu. À l'avenir, à moins que tu ne trouves une autre amoureuse, personne ne pourra te chasser d'ici. En disant cela, son expression s'assombrit soudainement. Pour ne rien te cacher, je le cherche depuis des années, mais sans aucun résultat.
Les autres me disent qu'il est très probable qu'il ne soit plus de ce monde, mais je ne le crois pas. J'ai toujours le sentiment qu'il est quelque part dans un coin du monde. En entendant cela, j'ai souri d'un air détendu et les réconforté en disant « Attends un peu, je vais t'aider à enquêter. » Après tout, si je veux vraiment chercher quelqu'un, il n'y a personne dans ce bas monde que je ne puisse trouver. Mais Shen Yuwei n'a pas prêté attention à mes paroles et s'est retourné pour demander « Combien de jours faudra-t-il à mon corps pour récupérer complètement ? » Au plus tôt demain, au plus tard après-demain, je pourrai bouger comme une personne normale. Après tout, tu as été malade pendant 3 ans, ton corps est très affaibli, il a besoin de temps pour se refaire une santé, tu ne dois pas trop te surmener. En voyant Shen Yuwei froncer les sourcils, j'ai deviné ce qu'elle avait en tête. La vengeance est un plat qui se mange froid, pourquoi se presser à 1 ou 2 jours près? Celle qui t'a fait du mal est certainement Kung Gok Jiao. Se débarrasser d'elle n'est-il pas aussi simple que de retourner sa main? Shen Yuwei eut un rire glacial. Une femme sans cervelle comme Kueung. Enjok Jiao n'est au mieux qu'un pion utilisé par quelqu'un d'autre. Il y a de nombreuses façons de s'occuper d'elle. Je ne veux simplement pas qu'elle meure trop facilement. Sinon, comment cela pourrait-il compenser les 3 années où j'ai été enchaîné? Pendant que Shen Yuwei parlait, son ton était très détaché, mais l'aura meurtrière qu'il contenait ne pouvait être sous-estimée. Je n'ai pas pu m'empêcher de me souvenir d'une remarque que j'avais lue dans le dossier de Shen Yuwei. Cette personne a un cœur de pierre et est extrêmement rancunière. Quiconque l'offense finit misérablement. Le soir, Shenze est venu en personne appeler Shen Yuwei pour dîner, en disant avec un grand rire « J'ai entendu dire que tu t'es réveillé, ton oncle et ta tante sont spécialement revenus de Jiangsheng, et même Fei Fei est rentrée. Regarde comme tu es importante, bien plus que ton père. Même quand leur père rentre, ils ne sont jamais aussi attentionnés. » Shen Yuwei lui lança une pique sans ménagement. C'est parce que chaque fois que papa rentre, c'est pour réclamer de l'argent, et quand il sort, c'est pour s'amuser avec des femmes. Shen Yuwei n'avait jamais eu le moindre respect pour ce père, Shen She. En entendant cela, Shen She eut un rire forcé. Vivi, devant des étrangers, essaie au moins de sauver la face de ton père. Je haussai légèrement un sourcil. L'étranger, c'est de moi qu'il parle? La seconde suivante, je sentis une chaleur dans ma main. Shen Yuwei venait de la prendre. Elle leva la tête et me sourit. Maintenant qu'on est mariés, mon mari est la personne la plus proche de moi. Shen She se prit cette démonstration d'affection en pleine figure, le cœur rempli d'insatisfaction. Cette petite sauvageonne ne lui avait jamais offert un sourire sincère de toute sa vie. Pourquoi souriait-elle si tendrement à un homme qu'elle ne connaissait que depuis quelques jours? Ah, laissons tomber, papa s'en va. Descendez bientôt pour le petit déjeuner. Une fois que Shen She fut parti et la porte refermée, Shen Yuwei prit la parole. Shen She a toujours été un homme égoïste, et ce n'est pas la première fois qu'il jette les gens après s'en être servi. Tout à l'heure, quand il a dit que tu étais un étranger, c'était en fait un test. Si je n'avais pas réagi, il s'en serait pris à toi ensuite. Je ricanais. Me jeter après s'être servi de moi? Encore faudrait-il qu'il en ait les capacités. Je sais bien que tu n'as pas peur, je ne veux juste pas t'attirer plus d'ennuis. Lorsque nous sommes descendus du 5e étage, la grande salle à manger était déjà pleine de monde. C'est alors que le deuxième oncle, Shen Ling Xiao, prit la parole en premier. Grande sœur, tu as bonne mine, on dirait que tu t'es bien rétablie. Ton petit frère est vraiment heureux pour toi. Après avoir dit ça, il n'oublia pas de me saluer. Voici notre nouveau beau-frère, n'est-ce pas? Ces 2 derniers jours, j'étais en déplacement professionnel, donc je n'ai pas pu venir vous rencontrer plus tôt. J'espère que vous ne m'en voudrez pas, beau-frère. En disant cela, il jeta un coup d'œil à sa femme. Wu Xiaolian, à côté de lui, comprit le signal et sortit immédiatement une boîte en velours rouge. C'est le cadeau de mariage que ma femme et moi avons préparé pour vous. Voyez si ça vous plaît. Je pris le cadeau et l'ouvris. Oh là là, encore une montre sertie de diamants. Quelqu'un qui ne s'y connaît pas penserait sûrement qu'elle coûte une fortune. Mais un seul coup d'œil m'a suffi pour voir. Je n'ai pas révélé sa supercherie, mais je n'ai pas non plus montré un grand enthousiasme. J'ai simplement remercié d'un ton neutre. Tant que ça lui plaît, c'est déjà ça. Pas de chichi entre nous. Wu Xiaolian affichait un sourire radieux, mais intérieurement, elle se moquait de moi. Quel péquenot qui n'a jamais rien vu. À côté, Shen Mobai, qui tenait son chien dans les bras, a jeté un œil de loin. Il n'a pas bien vu la matière de la montre, mais il a trouvé le style pas mal. Il s'est plaint à son grand frère, belle-sœur, pourquoi vous lui offrez un cadeau dès votre arrivée? Il me manque justement une montre, pourquoi tu ne m'en offres pas une à moi? Shen Lingxiao a souri. Tu es grand maintenant, et tu oses encore réclamer des cadeaux. Demain, je demanderai à ta belle-sœur de t'en choisir une aussi. En entendant ça, j'ai pris la parole d'un ton détaché. Quatrième oncle, cette montre te plaît? Et si je te la donnais? Vraiment? Shen Mobai n'osait pas y croire, surpris que je sois si arrangeant. Voyant sa réaction, j'ai directement sorti la montre devant tout le monde et me suis approché de lui. Shen Mobai s'est dit que je faisais semblant d'être généreux devant tout le monde pour le piéger. Si Tran Pham osait jouer la comédie, alors il n'allait pas se gêner pour accepter. Tout content, il a tendu la main pour la prendre. Mais au dernier moment, ma main a esquivé la sienne, le laissant attraper le vide. Et d'un geste fluide, j'ai attaché la montre à la patte de son chien adoré. Pas mal, ça lui va très bien. Shen Mobai commençait à s'énerver, mais en baissant les yeux et en voyant la qualité de la montre, il a éclaté de rire.
Belle-sœur, tu es vraiment radine. Offrir une fausse montre. Mais il faut avouer que même sur mon chien, elle rend bien. Shen Yuwei a alors pris la parole d'un ton glacial. C'est donc ça, le cadeau que deuxième oncle a si soigneusement préparé pour mon mari? Pensez-vous vraiment que 3 ans dans le coma ont fait de moi une bonne à rien? Vous croyez pouvoir vous en tirer avec une contrefaçon? Wu Xiaolian ne s'attendait pas à être démasqué devant tout le monde, et encore moins à ce que la fausse montre soit mise sur un chien. N'était-ce pas une façon de dire que leur cadeau n'était digne que d'un animal? Alors qu'elle s'apprêtait à s'expliquer, Shen Ling Xiao l'a devancée. Grande sœur, ne te fâche pas, ce doit être un malentendu. Ta belle-sœur a sûrement dû se faire avoir. Demain, j'achèterai un autre cadeau de bienvenue pour mon beau-frère. Pas la peine, mon mari est très exigeant, j'ai peur que ce que tu choisiras ne lui plaise pas. Si tu y tiens vraiment, tu peux toujours convertir ça en argent. En entendant ça, je me suis aussitôt réjoui et j'ai enchaîné. Mon numéro de compte est le 99U 86000 de la Caisse de Crédit Agricole. Il vaut mieux éviter les virements interbancaires, sinon il y aura des frais de transaction. Ça ferait de la peine à deuxième tente. Le cœur de Wu Xiaolian saignait. Comment ce couple pouvait-il être aussi effronté et sans scrupules? Qui oserait demander de l'argent à la place? Un virement direct sur le compte, c'est ça? Shen Ling Shao, lui, n'en avait cure et a demandé. 1 million de yuan, ça suffit? 1 million de yuans. Wu Xiaolian a senti son cœur se serrer encore plus. Elle n'arrêtait pas de faire des signes de la main à son mari. Ce n'est qu'un cadeau de bienvenue, pas besoin de dépenser autant. 100 000 yuan suffisent amplement pour acheter une très bonne montre. L'expression de Wu Xiaolian à ce moment-là était si amusante que je n'ai pas pu m'empêcher de vouloir la tourmenter un peu plus. J'ai alors dit, j'ai grandi à la campagne, je n'ai pas vu grand-chose. Du coup, je ne sais pas vraiment si 1 million suffit pour une montre qui me plairait. Pourquoi pas 2 millions? Deuxième oncle, tu ne trouves pas que c'est trop? Wu Xiaolian était tellement furieuse qu'elle a failli s'évanouir. Comment ce sale gosse ose-t-il demander autant? Shen Ling Xiao, lui, est resté calme et a répondu, pas du tout, tant que ça fait plaisir à mon beau-frère. Sur ce, il m'a fait le virement devant tout le monde. Une fois la transaction effectuée, tout le monde s'est mis à table. Les serviteurs n'arrêtaient pas d'apporter des plats et des soupes. Shen Ling Xiao a regardé les domestiques, qui lui étaient tous inconnus, et a demandé, tous les employés de la maison ont été changés? À l'évocation de ce sujet, Jiang Yujiao n'a même plus pu avaler sa bouchée de riz. Elle a lâché. Je ne me sens pas bien. Je retourne dans ma chambre. Depuis que j'avais franchi cette porte, tout allait de travers pour elle. Son garde du corps le plus fidèle avait été soudainement renvoyé. Shen Yuwei s'était mystérieusement rétablie et, à peine réveillée, elle avait remplacé tout le personnel que sa belle-mère avait mis des années à installer. Shenzhen n'a pas remarqué la mauvaise humeur de sa femme et s'est lancé dans une longue explication à Shen Lingxiao sur les événements de la matinée. En entendant cela, Shen Lingxiao a souri. C'est bien ma grande sœur, toujours aussi décisive. Elle a renouvelé le personnel si rapidement, donnant un tout nouveau visage à la maison. Shen Yuwei a répondu nonchalamment. Si on ne peut même pas gérer sa propre maison, comment pourrait-on gérer quoi que ce soit d'autre? Après le petit déjeuner, j'ai ramené Shen Yuwei dans sa chambre en la poussant dans son fauteuil. Je lui ai de nouveau pris le pouls et lui ai donné une pilule à avaler. Shen Yuwei, qui me faisait confiance à 100%, a avalé le médicament sans hésiter avant de demander. Finalement, c'est quoi ce médicament que tu me donnes? J'ai souri d'un air coquin. Du poison. Il est un peu tard pour le savoir maintenant. Ça fait plusieurs jours que tu en prends. Même si c'était du poison que tu me donnais, je le boirais volontiers. Quelle idiote. Tu es vraiment trop naïve. Et si je t'avais sauvé pour ensuite me servir de toi, te faire de sales coups et finalement te tuer? Alors tu n'aurais pas eu besoin de gâcher un médicament. Qu'est-ce que tu veux faire? Tu n'as qu'à donner des ordres. Si tu veux ma vie, tu n'as qu'à le dire. En entendant ça, j'ai éclaté de rire. Je te préfère quand tu es pleine de vie comme ça, c'est plus intéressant. Cette pilule est un antidote que j'ai préparé moi-même, efficace contre de nombreux types de toxines. J'ai l'habitude d'en garder quelques-unes sur moi, au cas où. À part son effet détoxifiant, il n'y a aucun effet secondaire. À vrai dire, tu en as sauvé plus d'un, mais il n'y a que cette femme devant moi qui me fascine de plus en plus. Ah, au fait, je voulais te dire un truc. Si je squattais ta chambre avant, c'était pour t'empêcher de te faire du mal. Maintenant que tout le personnel est à ta botte, plus personne ne pourra t'atteindre facilement. Je pense qu'il serait temps que tu me trouves une chambre. Ces 2 derniers jours à dormir sur le canapé, c'était vraiment pas la joie. Tu m'as assez fait souffrir comme ça. Shen Yuwei réfléchit sérieusement un instant. En toute logique, il faudrait lui préparer une chambre, mais ça vendrait la mèche sur nos petits secrets aux autres. À peine ces mots prononcés, je sens un petit pincement au cœur. C'est pas faux. Et si on achetait un lit en plus? Prends un canapé-lit comme ça on le plie le jour et personne ne se doute de rien. D'accord, je t'écoute. Shen Yuwei donne immédiatement l'ordre à ses gens. 1 heure plus tard, le canapé-lit est livré. Faut avouer que les subordonnés de Shen Yuwei sont super efficaces. Si elle n'avait pas eu l'esprit embrumé au début, incapable de donner des ordres, elle n'aurait jamais vécu ce calvaire pendant 3 ans. Une fois les draps installés, je m'apprête à m'allonger. Mais Shen Yuwei me grille la priorité. T'as quoi en tête? Je demande, perplexe. Dorénavant, tu dormiras dans le lit, et moi ici. Sur ce, Shen Yuwei s'enroule dans sa couverture. Dors bien, bonne nuit.
Puisque Shen Yuwei a fait un tel effort, je ne me gêne pas pour squatter son grand lit de luxe. Faut dire que ce lit est un vrai nuage, je me suis endormi en un clin d'œil. Shen Yuwei a été choyée toute sa vie, elle n'a jamais dormi sur un canapé. Pour sa première nuit, elle se réveille en pleine nuit, toute courbaturée. Elle se tourne, prête à se rendormir. Son regard se pose par hasard sur moi. Il y a une veilleuse dans la chambre. Sa lueur tamisée caresse mon visage angélique. Soudain, mes sourcils se froncent. Une expression de terreur apparaît sur mon visage, comme si j'étais plongé dans un cauchemar atroce. Non, dégagez, bande de démons, partez. Maman, maman, aide-moi. À cet instant, je ne suis plus le mec sûr de lui de la journée, capable de régler tous les problèmes. Je ressemble maintenant à un chaton fragile, recroquevillé en boule, murmurant des trucs incompréhensibles dans mon sommeil. En m'entendant appeler ma mère, Shen Yuwei, je ne sais quand, s'est glissée à côté de moi, m'a pris dans ses bras et doucement, elle me murmure pour me calmer, n'aie pas peur, ce n'est qu'un rêve. Je suis là, plus personne ne pourra te faire de mal. Elle ne connaît pas mon passé. La seule chose qu'elle peut ressentir, c'est que j'ai certainement traversé des épreuves dont personne n'a idée. Être a-t-elle senti quelque chose? Je me calme peu à peu et replonge dans un sommeil profond. Quand je me réveille enfin, j'ouvre les yeux et il me faut quelques secondes pour reprendre mes esprits. En voyant qui est à côté de moi, je suis complètement sidéré. Shen Yuwei a grimpé dans mon lit sans que je m'en rende compte. Elle me fait un câlin, elle dort comme un bébé et ronfle même un tout petit peu. Je sursaute comme un chat effrayé et je bondis hors du lit en gesticulant dans tous les sens. Avant que Shen Yuwei ne puisse réagir, je lui décoche un coup de pied qui l'envoie valser par terre. Shen Yuwei hurle de douleur. Je suis une malade, espèce d'abruti. Si tu me tues, tu ne pourras plus jamais rester dans cette maison. En pleine nuit, tu te faufiles dans mon lit. Qu'est-ce que tu m'as fait à la fin? Mon visage était féroce. Shen Yuwei soupira, impuissante. Tes vêtements sont encore intacts, qu'aurais-je bien pu te faire? D'ailleurs, vu tes capacités, même avec 100 fois plus de courage, je n'oserais jamais te toucher. La nuit dernière, j'ai vu que tu faisais un cauchemar et j'ai voulu te réconforter un peu, je ne m'attendais pas à m'endormir à moitié consciente. C'est à ce moment-là que je me suis calmé, inspectant soigneusement mes vêtements. En effet, il n'y avait aucun problème, j'avais juste peur de m'être fait berner. Mais en y repensant, si quelque chose s'était vraiment passé, il est impossible que je n'en ai eu aucune conscience. Ce problème de cauchemar me tourmente depuis des années, personne ne l'a jamais su, mais j'y suis habitué. Je ne m'attendais pas à ce que Shen Yuwei le découvre. Bon, je vais te croire pour cette fois, mais je n'ai pas oublié de la menacer d'un air féroce. L'histoire de mes cauchemars, ne va pas la raconter à n'importe qui. Et aussi, la prochaine fois, fais comme si tu n'avais rien vu, ne me prends pas dans tes bras. En entendant cela, Shen Yuwei a été amusé par mes propos et a éclaté de rire. Ne t'en fais pas, je te garantis que je ne le dirai à personne. Je la regardai avec méfiance. Pourquoi tu ris? Tu te moques de moi? Shen Yuwei s'empressa de retenir son rire. Non, non, je n'oserais pas, je n'oserais pas, je ne pouvais rien y faire. Un homme viril comme moi venait de perdre la face devant une femme fragile. Lorsque nous sommes descendus manger, il était déjà plus de 9 heures du matin. Shen Lingzhao était parti travailler à l'entreprise depuis longtemps. Wu Xiaolian, angoissé par les 2 millions de la veille, n'avait pas dormi de la nuit et ne pouvait que rattraper son sommeil pendant 3 jours. Shen Ze était sorti faire la fête la nuit dernière, et Jiang Yujiao était également allé jouer au mahjong pour se changer les idées. Le couple faisait chacun sa vie de son côté, chacun dans sa bulle sans se mêler des affaires de l'autre. Shen Mobai descendit les escaliers, encore tout endormi. En voyant que la salle à manger était occupée par moi et Shen Yuwei, avant même qu'il ne puisse s'approcher, Shen Yuwei lui lança un regard glacial. Shen Mobai perdit instantanément l'envie de manger, baissa la tête et se dépêcha de sortir pour aller à l'école. Je n'ai pas pu m'empêcher de rire. Ton petit frère n'a même pas encore mangé, et un seul de tes regards l'a fait fuir. Tsess, le pauvre. Shen Yuwei n'a jamais aimé les enfants nés de Jiang Yujiao, donc naturellement, elle ne lui montrait pas un visage amical. En entendant cela, elle dit avec encore plus d'agacement. Ne t'en fais pas, il ne mourra pas de faim. Après le petit déjeuner, j'ai soudainement dit à Shen Yuwei d'un ton sérieux. Tu as presque fini de te rétablir, tu n'as pas besoin que je sois constamment à tes côtés. Shen Yuwei fronça les sourcils à mi-phrase et dit. Tu comptes partir? N'avions-nous pas dit que tu resterais chez les Shen pendant un certain temps? Voyant son malentendu, je n'ai pas pu m'empêcher de rire. Qui a dit que j'allais partir? Je veux juste sortir faire un tour en ville pour acheter quelques trucs. Ce n'est qu'à ce moment-là que Shen Yuwei poussa un soupir de soulagement. Tu as besoin que je vienne avec toi? Pas la peine. Ton corps a encore besoin de repos. Faire les magasins, c'est fatigant. Pour l'instant, tu ne le supporterais pas. Shen Yuwei hocha la tête puis sortit une carte noire de jet avec des bords dorés et me l'attendit. C'est quoi cette carte? Elle est vraiment belle. Shen Yuwei dit précipitamment. C'est la carte noire du centre commercial Tianfu. Avec cette carte, tu peux acheter tout ce que tu veux. Tianfu est le centre commercial le plus haut de gamme de la capitale impériale, l'endroit préféré des dames de la haute société. Les prix à l'intérieur ne sont évidemment pas donnés. Je haussai un sourcil. Acheter ce que je veux? Sans payer?
ne me dis pas que ce centre commercial est à toi. Je sais que le propriétaire de Tianfu est très mystérieux. Toutes les affaires, grandes et petites, sont entièrement gérées par le centre commercial lui-même, et le PDG ne s'est jamais montré. Shen Yuwei hocha la tête. À l'âge de 13 ans, pour tester mon sens des affaires, mon grand-père m'a donné une somme d'argent. Grand-père m'a donné une somme d'argent en me demandant d'investir dans une entreprise sans utiliser aucune des relations de la famille Shen. J'ai acheté un terrain et j'ai investi dans le centre commercial Tianfu. La deuxième année, le prix de l'immobilier dans la capitale impériale a grimpé en flèche et la valeur du terrain à elle seule a quadruplé. Après la construction de Tianfu, il est rapidement devenu le premier centre commercial du pays. La carte noire que tu as entre les mains est l'unique exemplaire. Avec elle, tu pourrais même dévaliser tout le centre commercial. Je n'ai décelé aucune once de vantardise dans le ton de sa voix. TSS, dévaliser tout le centre commercial, hein? Quelle générosité. Si je le faisais vraiment, ça ne te ferait pas de peine? Puis, j'ai éclaté de rire. Mais rassure-toi, je ne suis pas si gourmand que ça. Tout au plus, je viderai la moitié du centre commercial. Sur ce, j'ai pris la carte, fredonnant une chanson joyeuse, et je suis parti. Shen Yuwei, regardant ma silhouette s'éloigner, afficha un sourire sur son visage habituellement froid. Je suis rapidement arrivé au centre commercial et j'ai fait un tour. D'abord, je suis allé chez le coiffeur pour me faire une nouvelle coupe. Après une petite mise en beauté, j'étais complètement métamorphosé. Je ressemblais à un jeune maître élégant et fringant, plus du tout au campagnard d'avant. Une fois ma coiffure terminée, je suis monté au 3e étage, dans la section des vêtements. En marchant, j'ai été attiré par une chemise dans une vitrine. J'ai regardé le prix, 580 000. Même sans la carte noire de Shen Yuwei, je pouvais me l'offrir moi-même. Juste au moment où je m'apprêtais à payer, quelqu'un d'autre est entré dans le magasin. Quelle coïncidence! C'était ce cousin, Chen Wei, celui qui avait traité Shen Yuwei de folle et avait refusé de l'épouser, même mort. À côté de lui se trouvait le jeune maître Song Jinyan de la famille Song, l'un des 3 grands clans de la capitale impériale. Jinyan, regarde vite! Ce n'est pas la chemise en édition limitée qu'on a vue dans le magazine hier. En vrai, elle est encore plus belle que sur la photo. Tranvi a dit ça en arrachant la chemise des mains du vendeur, mais il a vite déchanté en voyant l'étiquette. La famille Tran n'était qu'une famille de commerçants ordinaires. Ils ne pouvaient pas se permettre de dépenser autant pour une simple chemise. Tong Kamnian avait aussi repéré cette chemise, et même lui trouvait le prix un peu élevé. C'était un fils illégitime de la famille Tong, son statut n'était pas très élevé. Son argent de poche mensuel était de 600 000 N, dépenser presque un mois entier pour une chemise, c'était un peu du luxe. C'est à ce moment-là que mon cousin Tranvi m'a reconnu. Tiens, mais ce n'est pas mon cousin Tranfam, ça. Qu'est-ce que tu fais ici? Quand j'ai été vendu pour le mariage, je m'habillais comme un pecno. Comparé à mon apparence soignée d'aujourd'hui, on aurait dit 2 personnes différentes. J'ai souri et répondu. Il n'y a rien d'étrange à se promener dans un centre commercial. Il s'est tourné vers son ami. Kamnien, je te présente mon cousin, Tranfam. C'est lui qui a été vendu pour conjurer le mauvais sort. En entendant ça, le regard que Tong Kamnien m'a lancé était rempli de sarcasme. C'est donc lui le cousin dont tu parlais? Celui qui s'est vendu pour 2 millions à une folle? Pas étonnant qu'il ait de l'argent pour traîner dans les boutiques de luxe. Après tout, il s'est bien vendu pour ça. C'est vrai que j'ai pris 2 millions à Tran Yukong, mais c'était pour récupérer l'héritage de mes parents sous couvert de ce mariage. Je ne pensais pas que Tranvi racontait de telles horreurs sur moi à l'extérieur. Mon visage s'est assombri et j'ai dit froidement « Rends-moi cette chemise. Ne me cherche pas ou tu en assumeras les conséquences. » Te la rendre? Et pourquoi? Tu n'es pas celui qui a extorqué 2 millions à notre famille Tran? Tu n'as pas de quoi être fier. Fais des économies avec ton argent, parce que le jour où ta folle de femme mourra, tu te feras jeter à la rue. Et ce jour-là n'est pas le culot de revenir chez nous. Il n'avait même pas fini sa phrase que je lui ai envoyé une gifle retentissante. La marque de ma main est apparue instantanément sur sa joue. J'ai dit d'un ton glacial. La dernière fois chez les Tran, je t'ai à peine touché. C'est pour ça que tu oses encore l'ouvrir devant moi comme ça. Comment oses-tu me frapper? Tranvi était furieux, mais en se souvenant de la prise d'épaule qui lui avait laissé des courbatures pendant plusieurs jours, il n'a pas osé riposter. Il n'a pu que se tourner vers Tong Kamnien avec un air pitoyable. Sans attendre sa réaction, j'ai arraché la chemise de ses mains sans aucune cérémonie. Premier arrivé, premier servi, compris? Si tu ne comprends pas, rentre chez toi et demande à ta mère de t'éduquer. Depuis son retour dans la famille Tong, où qu'il aille, Tong Kamnien avait toujours été traité avec respect. Jamais personne ne lui avait manqué de respect de la sorte. Tu sais seulement qui je suis. Comment oses-tu me parler comme ça? J'ai ricané froidement. J'en ai rien à faire de qui tu es. Dégagez tous de là. En entendant ça, Tong Kamnien a grincé des dents. Dans la capitale, même la famille Shen n'oserait pas manquer de respect à la famille Tong. J'ai ricané. La famille Shen respecte la famille Tong. Mais il respecte ton cousin, pas un bâtard comme toi. Le mot bâtard. Ce statut était déjà un sujet tabou pour Tong Kamnien, et je venais de le crier devant tout le monde. C'était comme le gifler en public. Plein de rage, il s'est adressé à la gérante. Si vous voulez que la famille Tong continue de faire ses achats ici, alors mettez-moi cet homme dehors tout de suite. N'ayez pas peur,
Ce n'est qu'un péquenot sans relation. Personne ne le soutient. Depuis que j'étais entré, la gérante m'avait toisé de haut en bas à cause de mes vêtements, avec un air de dédain. Au début, elle était un peu méfiante sur mon identité. Mais en entendant Tong Kamnien, elle a perdu toute retenue et m'a dit sans ménagement: Monsieur, veuillez sortir. Nous n'avons pas le temps de nous occuper de vous. La gérante voulait clairement se ranger du côté de Tong Kamnien. Elle a continué sur sa lancée. Et rendez-nous cette chemise. Même si vous avez l'argent, nous ne vous la vendrons pas. Pendant ce temps, Tong Kamnien me jaugeait. Regarde-moi ces fringues, tu n'as vraiment aucune classe. Oser te battre pour un article avec moi? Tu cherches la mort ou quoi? Gérante, qu'est-ce que vous attendez? Jetez-le dehors. À peine avait-il fini de parler que la gérante s'est avancée, prête à me chasser. Mais avant même qu'elle puisse ouvrir la bouche, mon regard l'a fait reculer d'un pas. Je lui ai demandé d'une voix glaciale: Vous êtes sûr de vouloir me mettre à la porte? La gérante, jouant les durs, a répondu: Ce n'est pas moi qui veux vous chasser, c'est vous qui avez offensé la mauvaise personne. Si vous êtes malin, partez vite, avant de vous attirer des ennuis. J'ai jeté un coup d'œil à la jeune vendeuse à côté, celle qui avait été si serviable avec moi depuis le début. Dites-moi, à qui cette chemise devrait-elle être vendue, au final? Quevien était encore en période d'essai, elle était constamment sur ses gardes. En assistant à cette scène d'intimidation par les riches, elle était secrètement révoltée pour moi. Elle avait voulu intervenir à plusieurs reprises, mais son humble statut avait été réduit au silence par la voix tonitruante de la gérante. En entendant ma question, elle a répondu sans hésiter: C'est ce monsieur qui a demandé à l'acheter en premier. J'étais sur le point de préparer sa facture. Monsieur Tong est arrivé après. La gérante a hurlé: Espèce de petite garce, tu veux te faire virer ou quoi? Tu crois que tu peux te permettre d'offenser monsieur Tong? Si tu l'offenses, tu peux dire adieu à ta carrière dans ce milieu. Mais Quevien a tenu bon. Elle a jeté son uniforme par terre. Si ça ne marche pas, tant pis, au pire je retournerai à la campagne. La ville est pleine de gens mauvais, les gens de chez moi sont bien mieux. Vraiment? Je ne m'attendais pas à ce que cette petite employée soit si fière. En voyant ça, je me suis penché pour ramasser le manteau pour elle. Tenez, ne vous inquiétez pas, je vous garantis votre travail. Après avoir dit ça, je me suis tourné vers Song Jinyan avec un sourire narquois. Tout à l'heure, tu disais vouloir faire en sorte que cette petite ne trouve plus de travail dans ce milieu, c'est bien ça? Et si on faisait un pari? Je parie que non seulement elle ne perdra pas son travail aujourd'hui, mais qu'elle deviendra même la gérante de cette boutique. En entendant ça, la gérante arrive froidement. Pour qui il se prend celui-là? Oser se vanter à ce point. À côté, Song Jinyan s'est aussi mis à rire. D'accord, dans un délai de 10 minutes. Ça te va? Song Jinyan pensait que virer une simple employée était un jeu d'enfant, mais je n'y ai prêté aucune attention et j'ai accepté en souriant. Si on fait un pari, il faut bien une mise, non? Tout en parlant, je n'ai pas oublié de toucher le collier autour de mon cou. J'ai enregistré les termes du pari pour qu'il ne puisse pas se défiler. Song Jinyan, lui, était convaincu qu'il ne pouvait absolument pas perdre. Il était même impatient de me voir humilié. Faisons comme ça, le perdant devra faire le tour du centre commercial en sous-vêtements. Qu'en dis-tu? À ces mots, j'ai légèrement froncé les sourcils. Ce n'est pas terrible ça. En plein jour, c'est vraiment embarrassant. Song Jinyan, craignant que je n'ose pas, m'a provoqué exprès. Alors, t'as pas les couilles? Si c'est le cas, tu peux aussi sortir du centre commercial en rampant comme un chien. J'ai ricané. D'accord, marché conclu. Song Jinyan a immédiatement fait un signe à la gérante. La gérante s'est approchée de la petite employée et lui a dit avec arrogance: Vous pouvez partir. Pour une employée encore en période d'essai, un seul mot de la gérante suffisait à la faire virer. La petite employée a reniflé. Espèce de profiteuse qui abuse de son autorité, vous ne savez vous en prendre qu'aux nouvelles comme nous. Partir, et alors? Ce n'est pas la mer à boire. Sur ce, elle s'apprêtait à partir, mais je l'ai interpellée. Les 10 minutes ne sont pas encore écoulées. Pourquoi es-tu si pressée de partir? Attends un peu, qui sait, je pourrais être t'aider à devenir la gérante? À peine avais-je prononcé ces mots que les 3 personnes à côté de moi ont éclaté de rire. J'ai ignoré leur suffisance et j'ai sorti mon téléphone pour passer un appel. Shen Yuwei, tu es occupé? De l'autre côté du fil, Shen Yuwei, qui était en visioconférence, a rapidement refermé son ordinateur. Je me repose, je ne suis pas occupé. J'ai alors été droit au but. La gérante du rayon chemise pour homme au centre commercial Tianfu, elle ne me plaît pas, vire-la et remplace-la. Je veux que tu règles ça en moins de 5 minutes. Puis, j'ai raccroché. En entendant ça, Shen Yuwei a poussé un léger soupir de soulagement. Ouf, heureusement. Ce n'était pas un test. Song Jinyan a croisé les bras et a ri froidement. Regardez-moi cette comédie, à le voir comme ça, on pourrait croire qu'il est le propriétaire du centre commercial Tianfu. Chen Wei a renchéri. Il a dû passer trop de temps avec une folle, son cerveau ne doit plus tourner rond. Il ne fait plus la différence entre l'imagination et la réalité. Song Jinyan a secoué la tête en soupirant. Une personne saine d'esprit qui, par cupidité, épouse une folle, et finit par devenir fou lui-même. À ce moment précis, un homme en costume est arrivé en courant dans le centre commercial. Dès que la gérante l'a vu, elle s'est inclinée respectueusement. Bonjour, directeur général Luo. Luo Wen était le directeur général du centre commercial Tianfu, responsable de toutes les opérations.
Il était en réunion quand il a soudainement reçu un appel de Shen Yuwei et s'est immédiatement précipité. Luo Wen a regardé les personnes présentes et a demandé prudemment: puis-je savoir qui est le propriétaire de la carte noire? Chen Wei était perplexe. Il ne savait même pas ce qu'était une carte noire. Song Jinyan, lui, a sorti une carte noire de sa poche et m'a jeté un regard suffisant. Directeur général Luo, vous avez entendu dire que j'étais là et vous êtes venu m'accueillir personnellement? Voyant cela, Chen Wei s'est empressé de le flatter. Waouh, une carte VIP. Seuls les clients privilégiés qui dépensent plus de 5 millions dans le centre commercial peuvent en avoir une. Mon ami, tu es vraiment généreux. Cependant, Luo Wen a simplement secoué la tête et a dit avec embarras: votre carte n'est qu'une carte VIP qui donne droit à quelques avantages. Celle dont je parle est la carte noire à bordure dorée, il n'en existe qu'un seul exemplaire. Le détenteur de cette carte peut prendre gratuitement n'importe quel produit de ce centre commercial. Même vider entièrement le centre commercial ne poserait aucun problème, toutes les personnes présentes en sont restées bouche bée. Une carte qui permet de dévaliser tout un centre commercial, une telle carte existe vraiment? Quelle peut bien être sa valeur? C'est alors que j'ai nonchalamment sorti la carte noire de ma poche. Vous parlez de cette carte? En voyant la carte noire, Luo Wen a immédiatement compris qui j'étais. Il s'est incliné avec le plus grand respect. Je suis sincèrement désolé, monsieur, pour cette mauvaise expérience de shopping. Je vais suivre vos instructions. Après avoir dit cela, il s'est immédiatement tourné vers la gérante et a dit: vous êtes licencié. Veuillez quitter ce centre commercial sur le champ. La gérante, refusant de s'avouer vaincue, a protesté. Directeur général Luo, je travaille ici avec dévouement depuis des années. De quel droit me renvoyez-vous comme ça? Simplement parce que vous vous en êtes prise à la mauvaise personne. Débrouillez-vous. Song Jinyan est également intervenu. Directeur général Luo, c'est bien ça? Laissez-moi vous dire, aujourd'hui, peu importe la raison, vous ne pouvez pas la renvoyer. Je suis le jeune maître de la famille Song, et nous avons dépensé des fortunes ici au fil des ans. Si vous ne faites pas ce que je dis, vous perdrez un client majeur, la famille Song. En entendant ça, j'ai haussé un sourcil. Oh, un gros client? Directeur là, à partir d'aujourd'hui, Tian Fusheng ne fait plus affaire avec ce monsieur Song. Le directeur là a hoché la tête et s'est incliné en disant: bien, à vos ordres. L'expression de Song Jinyan s'est immédiatement assombrie. Directeur là, vous n'avez vraiment pas peur d'offenser notre famille Song? Désolé, je ne suis qu'un employé. Le patron a donné un ordre, je ne peux que m'y conformer. Mais Chen Wei, qui n'avait toujours pas compris la situation, demanda d'un air perplexe: quel patron? Le directeur là m'a regardé, cette personne est le patron de notre Tian Fucheng. Song Jinyan m'a dévisagé n'en croyant pas ses oreilles. Vous voulez dire que ce Pékeno, il est devenu le patron de Tian Fucheng? Depuis quand? Votre patronne serait-elle cette folle de la famille Shen? Le regard du directeur là s'est glacé. Monsieur, je vous prierai de surveiller vos paroles. Notre patronne est complètement guérie. Depuis que Tian Fucheng fonctionnait de manière stable, Shen Yuwei ne gérait plus l'endroit. Personne à l'extérieur ne savait que c'était son entreprise. En entendant ça, Chen Wei était abasourdi. Guéri? Vraiment? Jamais entendu dire qu'une personne folle pouvait guérir. Le directeur là n'avait plus la patience de discuter avec cet individu. Il s'est adressé à moi avec respect. Monsieur, avez-vous d'autres instructions? J'ai désigné la jeune employée à côté de moi, qui était bouche bée. Cette jeune femme me plaît bien, faites-en la directrice de cette boutique à partir de maintenant. Je crois que c'est à peu près tout. Aujourd'hui, je suis juste venu faire du shopping. À la base, je n'avais pas l'intention de parier avec Song Jinyan. Si je veux m'occuper de lui, j'ai mes propres méthodes, mais je voulais voir si Shen Yuwei irait jusqu'à se mettre la famille Song à dos pour moi. Heureusement, elle ne m'a pas déçu. Song Jinyan, venant de se heurter à un mur, a compris qu'il n'y avait rien à gagner ici. Il m'a lancé un regard furieux et s'est retourné pour partir. Je lui ai barré la route. Jeune maître Song, vous auriez oublié notre petit pari? Le perdant doit faire un tour du centre commercial en sous-vêtements. C'est vous-même qui avez proposé ça, hein? Honnêtement, je trouvais ce pari un peu méchant, mais puisque Song Jinyan a tellement insisté, je n'allais pas m'y opposer. Song Jinyan était si furieux que ses yeux semblaient sur le point de sortir de leurs orbites. Toi, ne va pas trop loin! J'ai soufflé sur la poussière inexistante de mes ongles. Et si je veux aller trop loin, qu'est-ce que tu vas faire? Ce monde est une jungle où les forts dévorent les faibles. Il y a des gens, si on ne les met pas au tapis une bonne fois pour toutes, ils reviennent toujours à la charge. Fou de rage, Song Jinyan a levé le poing pour me frapper, mais avant même qu'il ne puisse m'atteindre, je l'ai arrêté net. J'ai saisi son poing, et je l'ai utilisé pour lui envoyer plusieurs coups en retour. Il a voulu me frapper, mais au final, c'est lui qui a pris les coups. Le comble de l'humiliation, se faire maîtriser et se faire frapper avec sa propre main. À ce moment-là, sa main devait être douloureuse, mais son visage l'était encore plus. En voyant ça, Chen Wei était pétrifié et a bégayé. Chen Fan, arrête. C'est le jeune maître de la famille Song. Même la famille Shen ne devrait pas se mettre à dos les Song. Et alors? Tu veux subir le gage à sa place? Je te conseille de te demander si tu as les épaules pour ça. Immédiatement, Chen Wei n'a plus osé piper mot et s'est discrètement mis à l'écart. J'ai affiché un sourire narquois. En fait, je trouve aussi que se promener en sous-vêtements, ce n'est pas génial. Surtout que ton corps est tellement pitoyable, ça gâcherait le paysage.
Alors voilà ce que je te propose. Sors d'ici en rampant à quatre pattes et je laisse tomber. En entendant ça, Song Jinyan, complètement anéanti par mon traitement, a commencé à trembler des jambes, manquant de s'effondrer. Je n'oserai plus jamais vous chercher des ennuis. Ayez pitié de moi, pour l'honneur de la famille Song. Laissez tomber. Hey! Si c'était moi qui avais perdu aujourd'hui, m'aurais-tu épargné par respect pour la famille Shen? Sûrement pas. Tu te serais juste dit que ma femme est une folle et que je n'ai personne pour me couvrir. Et toi, un simple fils illégitime de la famille Song, qui est là pour te protéger? Ce Song Jinyan a toujours été du genre à s'en prendre aux faibles et à craindre les forts. Il s'est empressé de dire: dans tous les cas, je suis de la famille Song, c'est une question d'honneur pour ma famille. Il s'est tourné vers Chen Wei. Laisse-le ramper à ma place. Chen Wei était peu, être un lèche-bot, mais de là à vouloir faire le chien. Il a immédiatement piqué une crise. C'est toi qui as insisté pour ce pari? Alors pourquoi devrais-je subir la punition à ta place? Ah, la légendaire amitié en toc. J'ai secoué la tête avec un air de regret. Tu sais très bien que Chen Wei est mon cousin. Je ne peux tout de même pas laisser un membre de ma famille se ridiculiser, pas vrai? En entendant cela, Chen Wei a d'abord ressenti un peu de gratitude, mais en voyant mon regard rusé, il a tout de suite compris. Chen Fan, tu l'as fait exprès. Tu as délibérément poussé Song Jinyan à me rejeter la faute dessus. Je l'ai complètement ignoré, jetant Song Jinyan par terre. Alors, tu rampes ou non? Ma patience a des limites. Si tu ne bouges pas tout de suite, je ne serai plus aussi gentil. Finalement, le visage tordu de rage, Song Jinyan est sorti en rampant de la boutique LC. À peine sorti de la boutique et hors de mon contrôle, il a détalé, mais pas avant que de nombreuses personnes l'aient vu et se soient rassemblées pour assister au spectacle. Quelqu'un a même sorti son téléphone pour filmer. On peut dire que la honte était absolue. Une humiliation publique. Tu es trop cruel, Chen Fan. On verra bien qui rira le dernier. Chen Wei a lancé cette menace avant de s'enfuir précipitamment à son tour. Mais l'hostilité entre lui et Song Jinyan était désormais gravée dans le marbre. Lui qui pensait avoir mis un pied dans la haute société de la capitale. C'était réussi, tout son travail était parti en fumée, et il risquait même de causer de sérieux problèmes à sa famille. Je tapote mes vêtements pour enlever la poussière, puis je me tourne vers la petite Kévienne, qui est plantée là, abasourdie. Qu'est-ce que tu fiches à rester bouche bée? Tu ne m'aides pas à emballer ses vêtements? Tu ne veux pas ta commission ou quoi? La nouvelle directrice du magasin, la petite Kévienne, sort enfin de sa torpeur. Oh là là, mais quel charisme! Kévienne est tellement excitée qu'elle en retrouve son accent de campagne. Quant à l'ancienne directrice déchue, elle est depuis longtemps pétrifiée de peur. Elle pensait sûrement que j'allais aussi lui régler son compte, mais à ma sortie du magasin, je n'ai même pas daigné la regarder. Ce genre de menu fretin ne méritait pas que je me salisse les mains. Avec la carte noire illimitée que Shen Yue m'a donnée, j'ai fait une razzia dans la ville de Tianfu. Quand je suis rentré chez les Shen, les bras chargés de sacs, j'ai vu Shen Yue tranquillement assise sur son fauteuil à bascule, admirant le coucher de soleil. Elle jouait parfaitement son rôle de malade. Satisfait, j'ai souri, j'ai balancé les sacs sur le banc au pied du lit, et je suis allé aux toilettes pour me soulager. Mais en réalité, Shen Yue avait passé toute la journée en réunion en ligne. C'est seulement quand le gardien lui a annoncé le retour du jeune maître qu'elle s'est dépêchée de ranger son ordinateur et de faire semblant de se reposer sur son fauteuil. Clouée au lit pendant 3 ans, elle avait perdu beaucoup de temps et de travail. Maintenant qu'elle sentait son corps se rétablir, c'est moi qui insistais pour qu'elle continue de se reposer, alors elle n'avait pas d'autre choix que de rester à la maison. Shen Yue était déjà au courant de mon altercation avec Song Jinyan au centre commercial, grâce au rapport du directeur Luo. Elle se fichait pas mal de s'être mis la famille Song à dos. Elle était juste curieuse de savoir quel vêtement pouvait bien me pousser à me battre avec quelqu'un. C'est alors que son regard est tombé sur le sac LC posé sur le banc au pied du lit. Si ce n'était pas moi, elle ne se serait même pas souvenue qu'il y avait une boutique LC dans la ville de Tianfu. Mais là, probablement par pur ennui, elle a eu une soudaine envie de voir ce que j'avais bien pu acheter. C'est ça? Dit-elle, en attrapant nonchalamment le sac en papier. Mais avant qu'elle ait pu regarder, je suis sorti des toilettes. Pourquoi tu touches à mes affaires? La main de Shen Yue a tremblé, le sac est tombé par terre. Une chemise de luxe et un short ultra flashy se sont répandus juste sur ses pantoufles. En voyant ça, Shen Yue a été prise de court et a tenté de se justifier. Je voulais voir si tu m'avais acheté un cadeau, et j'ai pris le mauvais sac par erreur. J'étais un peu gêné moi aussi. Tu ne manques de rien à la maison, pourquoi aurais-tu besoin d'un cadeau? J'ai répondu ça d'un ton très sec. Peu importe à quel point j'étais embarrassé, il ne fallait rien laisser paraître. Je me suis raclé la gorge, j'ai ramassé le short à fleurs en faisant semblant d'être calme, et au moment où j'allais me retourner pour le ranger dans le dressing, j'ai entendu un rire glacial derrière moi. C'est vrai que c'est très joli. Ça valait le coup de se battre pour. Au même moment, chez la famille Chen, Chen Wei, que j'avais humilié et qui s'était attiré la haine de Song Jinyan, a compris qu'il ne pouvait plus rester dans la capitale. Il est rentré à Rongsheng la nuit même pour pleurnicher auprès de ses parents. En entendant l'histoire, Zhang Xuemei est devenue verte de rage. Comment cet ingrat ose-t-il te traiter comme ça? Maman va t'aider à te venger. Demain, j'irai chez les Shen pour lui régler son compte. Mais l'inquiétude de Chen Yuqiang se portait sur autre chose. Ah ouais,
Tu dis que Shen Yuwei est guéri? Qui a déjà entendu parler d'une malade mentale qui se rétablit? Shen Wei était tout aussi perplexe. Comment je pourrais savoir? Tout ce que je sais, c'est que le directeur Luo du centre commercial Tianfu a dit qu'elle était guérie. Comment? Ça, j'en ai aucune idée. En entendant ça, Zhang Xuemei est devenue jalouse. Ce sale gosse a vraiment une chance insolente. On pensait qu'il deviendrait veuf peu de temps après son mariage. Il y a forcément un truc qui cloche. C'est peu, être juste un dernier sursaut de vie, sinon il ne l'aurait jamais laissé épouser leur fille. En entendant cela, le visage dépité de Chen Wei s'est illuminé. C'est ça, oui oui, c'est sûrement un dernier sursaut de vie, elle fait semblant pour nous tromper. Shen Yuqiang a réfléchi un long moment. Inutile de faire des suppositions. Demain nous irons chez les Shen. Je suis son oncle, et maintenant je suis aussi l'oncle de Shen Yuwei, un parent par alliance officielle de la famille Shen. Si Shen Yuwei a vraiment retrouvé ses esprits, on pourra être en tirer quelque chose. Puis il a dit à Chen Wei de ne pas faire de scandale le lendemain et de maintenir de bonnes relations avec son cousin. Cette bande de pourriture de la famille Chen a non seulement volé l'héritage de mes parents, mais m'a aussi forcé à prendre la place de Chen Wei dans ce mariage arrangé avec les Shen. Maintenant, pour récupérer mes biens et accomplir cette mission, je dois supporter l'humiliation d'être un mari qui vit chez sa femme. Le lendemain matin, j'ai encore une fois viré Shen Yuwei du lit d'un coup de pied, accompagné d'une avalanche de reproches. Shen Yuwei, pourquoi es-tu si obsédé par mon corps? Tu ne tiens jamais parole, tu te glisses toujours dans mon lit au milieu de la nuit. C'est ça, hein? Je t'ai trop laissé faire, et maintenant tu crois pouvoir me marcher sur les pieds. En entendant ça, Shen Yuwei ne savait plus quoi dire pour se défendre. Heureusement, elle avait anticipé. Au milieu de la nuit, elle avait discrètement lancé l'enregistrement vidéo sur son téléphone. Non seulement, elle a filmé mes cauchemars, mais elle a aussi prouvé qu'elle était restée sage toute la nuit, sans le moindre geste déplacé. J'ai regardé la vidéo, en clignant des yeux, et la colère dans mon regard s'est bien estompée. Shen Yuwei a poussé un soupir de soulagement, se félicitant intérieurement de sa vivacité d'esprit. Mais la seconde d'après, la situation a pris une tournure inattendue. Qui t'a permis de me filmer en douce? Je ne savais pas que tu avais ce genre de penchant pour le voyeurisme. Shen Yuwei était complètement désemparé. Face à la mauvaise foi d'un homme, même les dieux sont impuissants. Jiang Yujiao était de très mauvaise humeur ces derniers jours. Ce matin, à peine montée dans sa voiture, elle a remarqué un véhicule inconnu garé devant le grand portail. En se renseignant, elle a appris que la famille de Chen Yuqiang était venue leur rendre visite. La belle-mère, qui s'apprêtait à faire un rapport, balaya la pièce du regard et s'empressa de dire « La belle famille est arrivée. Quel rapport peut bien attendre? Bande d'incapables, ouvrez vite la porte. » D'un seul coup d'œil, elle avait compris que la famille Tran n'était pas composée de gens bien. Ils étaient sûrement venus soit pour me causer des ennuis, soit pour réclamer des avantages. Ensuite, Kung Gokjiao a fait exprès d'envoyer un message à Shen Ze pour le faire rentrer à la maison. La famille de Tranuquang ne s'attendait pas à ce que Kung Gokjiao soit si facile à vivre, et encore moins à ce qu'elle vienne personnellement les accueillir. Tranvi se dit en lui-même « Alors comme ça, la belle-mère de la famille Shen est si douce, pas étonnant qu'il se la pète autant dehors. » Il compte certainement sur le soutien et l'affection de sa belle famille. En voyant le manoir des Shen, aussi grandiose qu'un palais royal, luxueusement décoré à l'intérieur comme à l'extérieur, Tranvi regretta encore plus amèrement sa décision. Au moment où les trois membres de la famille Tran arrivaient dans le salon, je descendais justement les escaliers. J'ai été assez surpris de les voir. En me voyant, Tran Yuqiang a d'abord affiché un air ravi. Oh, Afan est là. Puis, il a réussi à faire couler quelques larmes d'émotion. Ça fait plusieurs jours que tu vis chez ta femme, pourquoi tu n'as pas appelé ton oncle? Tu t'habitues bien à la vie chez les Shen? Je n'étais vraiment pas dupe de sa comédie. J'ai souri et j'ai dit « Alors comme ça, mon oncle se soucie de son neveu à ce point? Ça fait des jours que je n'ai pas eu de nouvelles, je pensais que tu m'avais déjà oublié. » En entendant cela, Tran Yuqiang s'est frotté le nez avec un rire gêné. « Comment serait-ce possible? Tu es mon seul neveu, je t'ai toujours chéri plus que tout? » Il fit un signe discret à Truongtu et Mai. Celle-ci sortit précipitamment le cadeau qu'ils avaient préparé. Tran Yuqiang commença alors à offrir les présents avec enthousiasme. Ton oncle et ta tante ont mis beaucoup de cœur à choisir ces choses pour vous. Ah, au fait, où est la grande demoiselle? Je me suis approché du canapé, j'ai jeté un œil au cadeau, et j'ai feint la surprise. Que de belles choses. On dirait que mon oncle et ma tante se sont ruinés cette fois-ci. Surtout ce foulard en soie pour ma belle-mère, il est même de marque. Il a dû coûter bien plus cher que tout le sac de vêtements que Tati m'avait acheté à l'époque, non? Tran Yuqiang, voyant que mon ton n'était pas amical et pensant que j'étais mécontent à cause de l'incident de la veille, poussa Tranvi en avant. Avi nous a tout raconté sur ce qui s'est passé hier. Tu es quelqu'un de magnanime, ne sois pas rancunier envers ton petit frère. Bien qu'il n'en ait aucune envie, Tranvi fit semblant de s'excuser. En entendant ça, la curiosité de Kung Gokjiao fut piquée. Hier? Qu'est-ce qui s'est passé hier? Tran Yuqiang a alors raconté brièvement l'histoire de la veille, en minimisant délibérément la façon dont Tranvi et Song Jinyan m'avaient humilié, disant juste qu'il y avait eu une petite dispute pour un costume. Mais en faisant ça, il m'a fait passer pour celui qui a cherché la bagarre pour rien et qui a offensé la famille Song. À ce moment-là, Shen Ze, qui venait de rentrer, a surpris la conversation et a immédiatement explosé de colère.
Quoi? Oser dépenser plus de 500 000 pour un costume et en plus offenser la famille Song? Nos familles sont amies depuis des générations et nous avons beaucoup de relations d'affaires. Sais-tu le pétrin dans lequel tu nous as mis? Est-ce que Vi est au courant du désastre que tu as provoqué? À peine rentré, Shenzhe m'a bombardé de questions. Tran Yu Kuang, réalisant qu'il avait gaffé, s'est avancé avec une fausse humilité devant Shenzhe pour prendre ma défense. Beau-frère, ne vous fâchez pas. Mon neveu a grandi à la campagne, il est soudainement arrivé dans une famille riche, il est un peu écervelé, j'espère que vous pourrez le comprendre. S'il a fait quelque chose de mal, moi, son oncle, je vous présente mes excuses en son nom. J'ai trouvé ça plutôt pathétique. Je me suis retourné pour monter à l'étage, mais contre toute attente, Tranvi, qui ne savait pas se tenir, s'est interposé. Frère Afan, la maison des chênes est vraiment magnifique, et si tu me faisais visiter l'étage? Avant même qu'il ait fini sa phrase, je lui ai lancé un regard qui l'a fait taire net. Il a ravalé ses paroles. Tran Yu Kuang, qui n'avait pas encore goûté à ma façon de faire, m'a poursuivi sans aucune gêne. Afan, on n'a pas fini de discuter. Pourquoi tu t'en vas? Comment va mademoiselle Shen? Et si tu nous emmenais la voir à l'étage? Je lui ai répondu sans prendre de gants. Absolument pas. Ma femme a besoin de se reposer, elle ne veut pas voir de personnes étrangères. Mais Tran Yu Kuang n'a pas lâché l'affaire. Comment ça, des personnes étrangères? Nous sommes tous de ta famille. Kuang Gok Jiao, qui adorait mettre de l'huile sur le feu, s'est empressé d'intervenir. Au petit déjeuner, j'ai trouvé que Vi avait l'air en pleine forme, elle peut sûrement recevoir des invités. Depuis quand une belle fille se cache pour ne pas voir sa belle famille? Qui a dit que je me cachais pour ne pas voir les gens? Une voix claire et glaciale a soudain retenti. Tout le monde a alors vu Shen Yuwei, avec son aura noble, descendre lentement des escaliers. Elle n'avait plus besoin de son fauteuil roulant, et à ce moment-là, elle ne ressemblait plus du tout à quelqu'un qui avait été malade. Quand Tranvi a vu Shen Yuwei, ses yeux sont sortis de leurs orbites. C'est donc elle, Shen Yuwei. Comment se fait-il que personne ne m'ait dit qu'elle était aussi belle? En plus, elle avait l'air en parfaite santé, sans aucune trace de maladie. Cette femme aurait dû être ma fiancée, et c'est ce bon à rien de Chen Fan qui en a profité. Shen Yuwei n'a même pas daigné jeter un regard à Tranvi, la glace dans ses yeux n'a fondu que lorsqu'elle m'a aperçu. J'ai entendu dire que ta famille était venue, pourquoi tu ne me l'as pas dit? Je viens de l'apprendre en descendant. Shen Yuwei a immédiatement saisi toute la situation à partir de mes paroles. La belle famille était venue à l'improviste, sans y être invitée. À ce moment-là, Shenzhe s'est approché pour rapporter. Vivi, tu devrais vraiment tenir ton mari à l'œil. Tu sais la belle affaire qu'il a faite hier? Il s'est battu avec le jeune maître de la famille Song pour un costume, il a dû se mettre les Song à dos. Shen Yuwei ne le laissa pas finir, et l'interrompit froidement. Oser se disputer des vêtements avec mon mari? Ils peuvent s'estimer heureux que je ne sois pas allé régler mes comptes avec la famille Song. En entendant ça, Shenzhe est immédiatement entré dans une colère noire. Cette garce, dire des choses pareilles pour un homme. Ça fait 2 ans que la famille Shen collabore étroitement avec la famille Song. Et si cette histoire affecte les affaires entre nos deux familles, on fait quoi? Shen Yuwei ricana froidement. Depuis 2 ans, celui qui fait des affaires avec la famille Song, c'est Shen Lingxiao. Qu'est-ce que j'ai à voir là-dedans? Papa, puisque tu as décidé de te retirer des affaires, ne t'en mêle plus. Espèce d'enfant indigne. Shenzhe était hors de lui, mais il ne pouvait rien faire contre Shen Yuwei, et finit par tourner les talons en tapant du pied. Je n'aime pas importuner Shen Yuwei avec des histoires personnelles, alors j'ai dit à Chen Yuqiang, quel est le but de votre visite aujourd'hui? Allez droit au but. Afan, peut-on parler en privé un instant? Je voulais voir ce que Chen Yuqiang manigançait, alors j'ai dit à Shen Yuwei, ne t'occupe pas d'eux, retourne te reposer dans ta chambre, laisse-moi gérer ça. Ensuite, j'ai emmené Chen Yuqiang au salon du 2e étage. Shen Yuwei s'apprêtait à partir, mais Zhang Xuemei l'a interpellé avec enthousiasme. C'est donc toi, ma nièce par alliance? Tu es vraiment d'une beauté renversante. Afan a vraiment de la chance d'avoir épousé une si bonne femme. Viens, viens t'asseoir, discutons un peu ensemble. Notre Afan adorait me parler quand il était petit. En entendant qu'elle parlait de mon enfance, Shen Yuwei est devenue curieuse. Finalement, Zhang Xuemei a raconté quelques vieilles histoires sur moi au hasard, puis a changé de sujet. Afan et Awei sont très proches. Ils ont grandi ensemble, ils étaient inséparables. Et si notre Awei te racontait des histoires sur Afan? Puis elle s'est tournée vers Jiang Yujiao. Cher ami, je trouve le paysage du jardin magnifique. Pourriez-vous m'accompagner faire un petit tour? Depuis qu'il avait vu Shen Yuwei, Shen Wei ne l'avait pas quitté des yeux, la dévorant du regard du début à la fin. Zhang Xuemei avait bien compris les intentions de son fils, et a donc délibérément créé une occasion pour qu'il se retrouve seul. Jiang Yujiao avait elle aussi percé à jour le petit manège de la mère et du fils. Elle voulait se servir de la famille Chen pour me causer des ennuis, alors elle n'a pas hésité à s'abaisser à se promener dans le jardin avec Zhang Xuemei. Une fois seule dans le salon, Chen Wei a pris l'initiative de demander « Est-ce que mon cousin Afan te traite bien ?» Il a mauvais caractère, tu sais. Ne sois pas trop dur avec lui. Il a grandi à la montagne, il n'a jamais vu le monde extérieur. Ses manières sont un peu rustres, j'espère que tu ne lui en tiens pas rigueur. En entendant cela, Shen Yuwei a froncé les sourcils et a répondu d'un ton neutre. Vraiment? Voyant l'air surpris de Shen Yuwei,
Shen Wei a pensé que je devais être très doué pour faire semblant devant elle. Si tu veux jouer la comédie, je vais arracher ton masque. Ensuite, il s'est délibérément rapproché. Blablabla, il a débité un tas de bêtises. Après avoir parlé un long moment, Chen Wei a finalement révélé son véritable objectif. En réalité, c'est moi qui aurais dû être ton mari. Shen Yuwei a plissé les yeux, une lueur dangereuse brillant dans son regard glacial. Alors c'était ça. Chen Wei n'a pas remarqué le changement dans son expression et a continué d'une voix mielleuse. Wei Wei, je peux t'appeler comme ça? Épouser mon cousin Afan, un mari pareil, c'est vraiment du gâchis pour toi. Il est sauvage et sans éducation, pas comme moi. Moi, je sais comment prendre soin des autres. Pendant ce temps, au salon du deuxième étage, j'étais assis sur le canapé, les bras croisés, et j'ai dit à Shen Yuqiang, dites-le, quel est votre but? Ne me faites pas perdre mon temps. Shen Yuqiang a souri et s'est assis. Puisque nous sommes de la même famille, je ne vais pas tourner autour du pot. Mon entreprise doit de l'argent à la banque, mais les affaires ont été difficiles récemment et je ne peux pas rembourser pour l'instant. La famille Shen ne manque pas d'argent, alors prête-moi 100 millions pour relancer la machine. Juste 100 millions, ce n'est vraiment rien pour la famille Shen. J'ai ri, et pourquoi devrais-je vous prêter cet argent? Chen Yuqiang a répondu sans aucune honte, mais nous sommes de la même famille, non? Afan, n'oublie pas, sans notre famille Chen, comment aurais-tu pu te marier dans une famille aussi riche? En entendant ça, j'ai ricané. Quelles affaires qui ont des problèmes? N'est-ce pas plutôt parce que vous avez tout perdu au jeu ailleurs? Vous n'arriviez plus à payer. Alors vous avez détourné les fonds du projet pour couvrir vos dettes de jeu, ce qui vous a empêché de rembourser le prêt. Au début, quand vous avez signé le contrat de mariage avec la famille Shen, ils vous ont donné beaucoup d'argent. Mais quand vous avez appris que Shen Yuwei était considérée comme folle, vous m'avez poussé à prendre votre place. Je ne me trompe pas, n'est-ce pas? Chen Yuqiang n'en revenait pas que j'en sache autant. Le fait qu'il ait perdu de l'argent au jeu, même sa femme n'était pas au courant. J'ai continué. L'argent que la famille Shen vous a donné, je n'ai pas l'intention de le réclamer. Et voilà que vous vous pointez ici, sans aucune vergogne, pour réclamer 100 millions de plus. Mais d'où vous vient ce culot? À ces mots, Chen Yuqiang s'est mis en colère. Espèce de sale gosse, je suis ton oncle, ton seul parent dans ce monde. Comment oses-tu me parler comme ça? Même si je t'ai piégé. Au final, je t'ai permis de te marier dans la famille Shen et de mener la belle vie. J'ai ricané, c'est justement parce que vous êtes le frère de mon père. Aujourd'hui, j'ai bien voulu écouter vos paroles insensées, mais si vous osez encore venir me chercher des noix à l'avenir, alors ne me reprochez pas d'être impitoyable. Tran Yu Kuong n'aurait jamais imaginé que le gamin faible et facile à intimider d'il y a quelques jours deviendrait comme ça. Mais s'il avait osé venir jusqu'à ma porte pour réclamer la somme colossale de 100 millions, c'est qu'il avait évidemment d'autres cartes en main. Bien, bien, on dirait que tes ailes ont poussé, tu ne considères même plus ton oncle. Je me demande juste si tu as encore une place pour ton père dans ton cœur. En entendant ça, j'ai froncé les sourcils. Qu'est-ce que vous voulez dire? Mes parents sont morts dans un accident à l'époque, vous n'êtes pas curieux de savoir comment ils sont vraiment morts? Je me souviens que cette année-là, la veille de mon 10e anniversaire, mes parents se dépêchaient de rentrer pour le fêter avec moi. Qui aurait cru qu'en chemin, un grave accident se produirait et qu'ils y laisseraient tous les deux la vie? J'étais encore petite à l'époque, et face à ce drame soudain, je n'ai absolument pas réalisé qu'il y avait quelque chose qui clochait avec cet accident de voiture. Maintenant que Tran Wukuang en parlait, mon cœur s'est serré et j'ai compris que cet accident avait été provoqué. Tran Wukuang a soupiré. Tes parents étaient si pitoyables. Ils n'avaient pas d'autres parents. Il n'y a que moi, ton oncle, qui me suis précipité pour aider à organiser les funérailles. Déjà à l'époque, j'ai senti que quelque chose n'allait pas. Plus tard, j'ai mené ma propre enquête et, bien sûr, j'ai découvert des indices. Je l'ai pressé de questions. Qu'est-ce que vous avez découvert? La seconde suivante, Tran Wukuang a affiché un sourire narquois. À femme, tu vois, c'est ça l'avantage d'avoir de la famille. Quand il t'arrive quelque chose, seuls tes proches peuvent t'aider. Je sais que j'ai été injuste avec toi ces dernières années, mais même si tu ne te soucies pas du reste, tu devrais penser au fait que je suis le seul frère de ton père. Si ton père était encore en vie et voyait son frère dans le besoin, il m'aiderait sans hésiter. Ma voix est devenue glaciale. Alors maintenant, vous êtes en train de me menacer? Tran Wukuang s'est mis à rire. Comment ça, te menacer? C'est de l'entraide familiale, tout simplement. J'ai besoin d'argent, tu me prêtes de l'argent. Tu veux savoir ce qui est arrivé à ton père, je te dirai tout ce que je sais. C'est un bon échange de services. La chose que je déteste le plus au monde, c'est qu'on me menace. En disant cela, j'ai fermé les yeux. Partez, ne me forcez pas à vous faire du mal. Tran Wukuang était abasourdi. Qu'est-ce que tu veux dire? Tu ne veux pas savoir ce qui est arrivé à tes parents? Quelle espèce de loup ingrat et sans cœur? Tu ne te soucies même pas de la vengeance de tes propres parents. Mon frère aîné a vraiment élevé un bon à rien. À peine ces mots prononcés, j'ai brusquement ouvert les yeux, mon regard rempli d'une aura meurtrière, et j'ai articulé chaque mot en serrant les dents. Vous n'êtes pas digne de parler pour eux. Tran Wukuang, décontenancé par mon regard perçant, a eu un peu peur, mais sa seule obsession était de m'extorquer de l'argent, alors il a continué à me provoquer. Je ne suis pas digne de parler pour eux, mais peu, être que toi, tu l'es. Espèce de fils indigne, tu sais pertinemment qu'il y a quelque chose de louche, mais tu t'en fiches complètement de tes parents. S'ils savaient ça de là où ils sont, ils ne pourraient certainement pas reposer en paix. Je vais te dire une chose.
Aujourd'hui, tu vas me donner ces 100 millions. Sinon, en tant que fils aîné de la famille Tran, je déplacerai la tombe de tes parents pour que tu ne puisses plus jamais leur rendre hommage. Boum! J'ai frappé la table basse d'un coup de poing. La table, faite d'un marbre cher et solide, s'est instantanément brisée en 1000 morceaux. Puis, en me massant le poing, j'ai dit nonchalamment: ce coup de poing aurait dû atterrir sur votre tête, mais j'ai peur de me salir les mains. Tran Yu Kwong. À l'origine, je ne voulais pas vous chercher des noises. Pourquoi insistez-vous pour me provoquer? Si dès le début, vous m'aviez honnêtement parlé de mes parents, j'aurais naturellement fait preuve d'un peu de compassion. 100 millions. Pour moi, c'est une somme insignifiante. Mais vous avez absolument voulu utiliser cette affaire comme monnaie d'échange pour me forcer à céder. Ce genre de lien familial enrobé de calculs et de complots. Moi, Tran Pham, je n'en veux pas. Terrifié par mon attitude menaçante, Tran Yu Kwong s'est effondré par terre. Toi, qu'est-ce que tu veux faire? Rassurez-vous, maintenant que je suis au courant pour mes parents, je mènerai ma propre enquête. Quant à vous, Tran Yu Kwong, détourner des fonds publics pour couvrir vos dettes de jeu, c'est illégal, vous savez. Je me demande juste combien d'années de prison vous risquez. Le visage de Tran Yu Kwong est devenu livide. Il savait bien sûr que le détournement de fonds était illégal, c'est pourquoi il voulait combler le trou avant que l'affaire ne soit découverte. Ah femme, j'ai eu tort, je n'aurais pas dû te menacer. En vérité, c'est parce que j'étais au pied du mur que j'ai fait une telle bêtise. S'il te plaît, sauve-moi, d'accord? Je me mets à genoux devant toi. Sur ce, Tran Yu Kwong s'est réellement agenouillé et prosterné devant moi. Tout à l'heure, je ne faisais que te bluffer. Comment pourrais-je oser toucher à la tombe de mon propre frère aîné? L'histoire de tes parents, je te la raconte tout de suite. Ce n'est plus la peine. Dégagez de chez moi, immédiatement. Et ne vous avisez plus jamais de vous montrer devant moi. Si l'arrivée de Tran Yu Kwong avait été triomphale, son départ fut lamentable. Mais encore plus pathétique que lui étaient Trong Tuema et son fils, Tranvi. Auparavant, Tranvi avait provoqué la colère de Tamovi et était sur le point de se faire expulser. À ce moment-là, Truong Tuemai et Kuongok Jiao sont arrivés en entendant le bruit, et pensant que je voulais chasser son fils, elles se sont mises à hurler des insultes sans même se soucier de ma présence. Résultat, elles ont déclenché la fureur de Tamovi, qui a directement ordonné à ses hommes de les jeter dehors toutes les deux, tout en interdisant à la mère et au fils de remettre les pieds dans la villa de la famille Tam. Ce n'est qu'après avoir expulsé les 3 membres de la famille Tran que la villa de la famille Tam a retrouvé son calme. Dès que Shen Yuwei s'est retournée et m'a vu descendre, elle a dit: ton cousin ne devrait plus avoir besoin de revenir à l'avenir. Ce genre de parent qui ne sait que raconter des horreurs pour te salir, il vaut mieux le tenir à distance. Ça ne te dérange pas que je l'ai mis dehors, n'est-ce pas? Si, ça me dérange beaucoup, ai-je répondu avec un air furieux. Le jeter dehors, c'était bien trop gentil pour lui. Si ça avait été moi, j'aurais d'abord fermé la porte pour lâcher les chiens, lui flanquer une bonne frousse avant de le mettre à la porte. En entendant cela, Shen Yuwei a esquissé un sourire. D'accord, à l'avenir, on élèvera quelques chiens féroces à la maison. Si quelqu'un nous déplaît, on fermera la porte et on lâchera les chiens. Cette phrase m'a fait éclater de rire, et même le malaise causé par Chen Yuqiang un peu plus tôt s'est complètement dissipé. Après avoir ri, j'ai demandé à Shen Yuwei: à part me salir, est-ce qu'il a dit autre chose? A-t-il prétendu être ton vrai fiancé? Et que moi je n'étais qu'un imposteur? En pensant qu'elle avait été assise sur le même canapé que Shen Yuwei a ressenti une nausée insupportable. Elle a appelé une servante et lui a ordonné de jeter le canapé du salon, avant de se retourner vers moi et de me dire sérieusement: j'ai beaucoup de chance que ce soit toi qui sois venu vivre ici. Merci de ne pas mépriser cette folle, surtout que parfois, quand tu t'énerves, tu es encore plus redoutable que moi. À ces mots, j'ai souri sans répondre, puis je me suis retourné pour monter chercher mon sac à dos, l'air sur le point de sortir. En me voyant faire, Shen Yuwei a demandé, perplexe: tu n'avais pas dit ce matin que tu ne sortirais pas aujourd'hui? Pourquoi veux-tu sortir maintenant? J'ai un imprévu, je dois sortir un petit moment. Après avoir dit ça, j'ai jeté le sac sur mon épaule et j'ai fait un clin d'œil à Shen Yuwei. Si je ne sors pas, comment pourrais-tu travailler en cachette? Comment tu as su? Hier, j'avais fini de travailler et j'avais déjà rangé l'ordinateur avant que tu ne rentres. C'est très simple. Avant que je sorte, la batterie de l'ordinateur portable était à 90% et quand je suis rentré, elle était à 100%. C'est évident que quelqu'un a utilisé l'ordinateur, et pendant un long moment, en le laissant brancher pour ne pas tomber en panne de batterie. C'est pour ça qu'elle est restée pleine. Pour les besoins d'une mission, j'ai été agent spécial pendant un certain temps, je suis donc extrêmement sensible aux détails. Et bien sûr, le plus important, c'est que lorsque je t'ai pris le pouls, il indiquait que tu étais un peu fatigué. Démasqué, Shen Yuwei s'est senti un peu coupable. Désolé, je n'ai pas écouté tes recommandations. Tu vois, les médecins ne sont pas de bons patients. Mais comme ta santé est presque complètement rétablie, je t'autorise à travailler seulement 2 heures. Pas une de plus. Mon air sérieux a amusé Shen Yuwei. À tes ordres, mon mari. En entendant ces 2 mots, mon mari, je suis resté un instant stupéfait, puis je me suis senti soulagé. Après tout, j'étais le mari de Shen Yuwei, même si ce n'était que de nom.
Dès que je suis parti, Shen Yuwei a pris son téléphone pour appeler un subordonné. Ah Dong, aide-moi à enquêter sur le passé du jeune maître, aussi détaillé que possible. À l'origine, elle n'avait pas l'intention d'en savoir trop sur mon passé, mais aujourd'hui, en entendant Chen Wei mentionner que je m'étais perdu pendant 10 ans, qu'est-ce que j'avais bien pu traverser pendant ces 10 années, au point de faire des cauchemars toutes les nuits sans pouvoir m'en échapper. Ce n'était pas de la simple curiosité, mais un désir ardent de tout savoir sur moi. Ensuite, j'ai pris une voiture privée de la famille Shen, je suis descendu à une intersection isolée, j'ai marché jusqu'à un parking voisin, j'ai trouvé un monospace blanc, et j'ai trouvé la clé du véhicule juste à côté. Je n'avais pas le choix. Les voitures de la famille Shen sont toutes trop luxueuses. La moindre coûte entre des centaines de milliers et des dizaines de millions. C'est bien trop ostentatoire de sortir avec. C'est pourquoi j'avais demandé hier à la base de me préparer une voiture. À peine sur la route, j'ai appuyé sur le collier autour de mon cou, me connectant au téléphone de la base. Ici Loup Blanc, j'ai bien reçu la voiture. Maintenant, j'ai une affaire extrêmement urgente pour laquelle j'ai besoin de ton aide.